Maître Kobena, tu es prêt, non? Salam wa rahmatullah, maître. Oui, je suis prêt. Hein. Ouais, vas-y, Inch'Allah, on va faire un rappel encore. Je pense que ça sera notre deuxième partie. Parce que c'était promis. Et après, je vais venir avec d'autres explications sur qu'est-ce que le monafique, qu'est-ce que le sens du monafique en français, et puis dans le thème coranique. Et si on retourne dans la vie du prophète, qui est en fait le mécréant ou bien l'hypocrite, n'est-ce pas, coraniquement parlant, pas une passion dit que les gens sont hypocrites ou bien mécréants. Donc, Allah donne la compréhension. Je pense que on va revenir un peu une fois sur la deuxième partie de l'histoire de nos mamans Aïcha radhiyallahu anha. Vas-y, maître, Inch'Allah. En 1 heure, on va boucler, Inch'Allah. Maître. Oui, très bien. Ok, donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Donc, maître, aujourd'hui matin, je suis monté sur un panel d'un frère chrétien qui est revenu encore avec la question de Aïcha. Okay. Parce qu'on sait un peu ce qui se passe sur la toile. Il y a certains qui ont traité d'autres qui ne croient pas, n'est-ce pas, en cette histoire de 6 et 9 ans de Aïcha, n'est-ce pas? D'autres musulmans ne croient pas en ça. Mais quand même, il y a eu certains musulmans qui sont sortis pour dire franchement, celui qui contredit, n'est-ce pas, un hadith qui est authentique dans Bukhari, n'est-ce pas, peut se rapprocher de la mécréance. Et certains même ont traité directement de mécréant, celui qui le dit. Pourtant, nous savons nous tous que dans le Saint-Coran, Allah lui-même donne des indices. On sait très bien que le Coran chapitre 2, verset 1, Allah nous dit dans le Saint-Coran, en arabe, Zalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. C'est le sujet, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Allah nous informe dans le Coran que le livre là, au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est seulement le Coran. Et c'est un guide pour les pieux. Donc c'est le Coran seul qui est infaillible. On ne peut pas dire, prendre le livre d'un être humain, d'un effort, n'est-ce pas, d'un être humain qui a fait ses efforts, s'il meurt, il rentre au paradis, alhamdoulilah, son livre pour placer ça au niveau du Coran. Non, c'est impossible. On ne peut pas le faire, c'est pas possible. Et ça, c'est compris de tous. Tout le monde est d'accord avec ça. Parce que personne ne peut faire son livre de sa main, n'est-ce pas, avec ses recherches, avec même, n'est-ce pas, sa bonne intention, et prendre ce livre-là pour l'élever encore jusqu'au niveau du Coran. S'il le fait, mais c'est que... Parce qu'Allah nous met en défi dans le Saint-Coran pour prouver que son livre, ça provient réellement de lui. Il dit, si vous avez trouvé des contradictions dans mon livre-là, c'est que c'est pas moi qui ai envoyé ça. C'est un verset du Coran qui le dit. Si vous avez trouvé maintes contradictions dans mon livre-là, c'est que c'est pas moi. Ça veut dire que le livre d'un être humain, tu peux trouver toujours des failles. Mais c'est dans le livre d'Allah seul que tu ne peux pas trouver des failles. Raison pour laquelle Allah a mis le défi. Il dit, montrez seulement s'il y a des contradictions ou ça dans le Coran. Celui qui a prouvé qu'il y a contradiction dans le Coran, c'est que le Coran, ça ne vient pas d'Allah. Parce que le défi que Dieu a lancé, depuis 1400 ans, on est là, personne n'a pu prouver que le Coran contient des contradictions. À part certains qui s'élèvent, bon, eux, on les connaît. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette histoire d'Aïcha, vraiment, c'est un sujet qui est très important. Il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on donne des preuves. On ne rentre pas dans les injures. Il faudrait qu'on rentre dans les preuves et on saura maintenant, avec la conclusion, c'est qui dit la vérité. Donc, la seule personne qui est marsoum, c'est qui? C'est le prophète alayhi salatu wa salam. La seule personne qui ne peut jamais se tromper dans cette histoire de cette religion-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui ne peut jamais se tromper. Pourquoi? Parce que lui, il reçoit la révélation d'Allah directement. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper dans la révélation, en fait. Exactement. Tout ce qui concerne la révélation ne peut jamais se tromper. Parce que lui, il reçoit directement la révélation de qui? La révélation d'Allah azawajal directement. De Allah lui-même, bon, là on sait, Allah lui ne peut jamais, il ne commet pas d'erreur, il ne se trompe jamais. Ça, on le connaît. Le prophète également ne peut jamais se tromper. Mais est-ce qu'un compagnon ne peut pas se tromper? Est-ce qu'un compagnon ne se trompe pas? Personne ne peut me dire le contraire. Est-ce qu'un savant ne peut pas se tromper? Pas qu'il va mentir, il va faire exprès pour mentir sur le prophète. Non. C'est un savant de l'instant, il ne peut pas faire exprès pour mentir sur le prophète. Mais il peut prendre une information qui savait en fait, c'est pas vrai. Il peut se faire une erreur, cette erreur-là, c'est un humain. L'erreur est humaine. Cela ne veut pas dire qu'il a menti sur le... Parce qu'aujourd'hui, lorsque je monte dans le panel du frère chrétien, on dit, vous voulez n'est-ce pas, démontrer en fait que dans votre patrimoine, il y a des gens qui ont menti sur Aïcha. Non, non, on n'a jamais dit qu'ils ont menti sur Aïcha. On dit qu'ils peuvent faire des erreurs parce que lorsqu'on refait des calculs avec les mêmes sources islamiques, on trouve que ça ne tombe pas 6, ça ne tombe pas 9.
Exactement. Et ça n'a pas commencé avec nous. C'est pas moi, Kobenan, qui me suis levé un bon matin. Vous voyez m'arrêter pour dire non, Aïcha n'est pas née, Aïcha ne s'est pas mariée, n'est-ce pas, à l'âge de 6 ans, et elle n'a pas consommé à 9 ans. C'est pas moi. C'est des savants contemporains qui ont fait des recherches, qui ont réfléchi sur le même source, notre même patrimoine, pour démontrer qu'en fait, cette histoire-là, c'est pas vrai. C'était certainement une erreur. Ou bien on doit venir nous expliquer ça autrement. 9 ans là, peut-être il y a un devant, on doit venir nous expliquer ça comme ça. C'est tout. On va commencer d'abord, n'est-ce pas, à démontrer, n'est-ce pas, avec des preuves claires, en commençant même par le Coran. Parce que la première chose, c'est le Coran. On va commencer par le Coran, je vais me mettre en grand, et on verra quelque chose ensemble, Inch'Allah. On va prendre d'abord le Coran. Coran chapitre 4. Allons doucement, hein, parce qu'on est pressé. Coran chapitre 4, je vais allumer ma caméra. Ouais. Ouais, maître, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, il faut enregistrer en même temps. Quoi. Ok, s'il y a des gens qui sont en bas pour enregistrer parce qu'ils n'auraient pas la capacité de... Voilà. Voici le Coran ici. On va aller doucement les frères. Regardez quelque chose. Ça c'est Coran chapitre 4 à partir du verset 6. On va lire tout doucement, on va comprendre quelque chose. Regardez avec moi. Et éprouver la capacité des orphelins. Allah dit d'éprouver la capacité des orphelins, c'est-à-dire on va essayer de voir est-ce que les orphelins peuvent, en quelque sorte, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Je reprends encore le verset. Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans vos intérêts avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé devrait s'abstenir de payer lui-même de cet héritage et ainsi de suite. La partie du verset qui nous intéresse, c'est quoi? Allah dit d'éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Ça veut dire Allah est en train de nous montrer à travers ce verset-là que pour le mariage-là, on doit avoir une aptitude. On doit être capable, n'est-ce pas, de se marier. C'est-à-dire il y a un moment donné où on peut se marier. Parce qu'Allah dit quoi? Jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Il y a un comme ça qui disait non, en fait ici, ça parle seulement que de qui? Ça parle seulement que des orphelins. Non, ça ne parle pas seulement que des orphelins. Parce que ce n'est pas seulement les orphelins qui se marient. Exactement. Allah n'a pas dit ici éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude de leur mariage. Allah parle de l'aptitude au mariage. Ça parle de l'aptitude au mariage. Ce n'est pas aptitude de eux, leur mariage seulement. Non. Jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et quand Allah parle de l'aptitude au mariage, bizarrement, Allah n'a pas cité ici, comment dirais-je, il n'a pas cité ici en fait un certain âge et il n'a pas parlé ici de puberté. Il n'a pas parlé de puberté. Hein. C'est parce qu'Allah voulait démontrer à travers ce verset-là qu'en fait, on n'a même pas besoin seulement de la puberté pour se marier. On a besoin de deux capacités physiques pour se marier. On a besoin de la capacité physique, c'est-à-dire la capacité physique, physiquement, c'est-à-dire que tu es prêt à te marier, n'est-ce pas? Deuxième, on a besoin d'une capacité intellectuelle pour pouvoir se marier. Parce qu'on gère un foyer. Exactement. Tu viens pour gérer en fait un foyer. Et on connaît un peu tout ce qui se passe dans le foyer. C'est un travail. C'est des efforts qu'il faut faire dans le foyer. Donc, ce verset-là nous montre clairement que l'aptitude au mariage ici, ce n'est pas seulement pour les orphelins. Allah, c'était seulement les orphelins, mais en fait, ici, le mariage, c'est général. C'est général, parce qu'il dit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Il n'a pas dit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude de leur mariage seulement. Non, il ne parle pas seulement que des orphelins. Ça concerne tout le monde ici. Et l'imam Shafi, il a n'est-ce pas, donné cet âge-là. Il dit que c'est à partir de 15 ans au minimum. Il dit quoi? Il dit 15 ans au minimum. C'est-à-dire que si tu n'as rien eu là, il faut avoir au moins 15 ans. C'est ça, selon lui, l'aptitude au mariage. Donc, on constate qu'avec les versets du Coran, déjà, Allah nous montre clairement qu'en fait, il faut une aptitude au mariage. Maintenant, on va voir le thème arabe qui est utilisé, c'est quoi? Parce que souvent, les gens peuvent essayer de tromper les gens. Ici, on donne même le mot arabe qui est utilisé. Juste, merci beaucoup, maître. Le thème même est là. Voilà, ça y est. C'est ça qu'elle a là. Jusqu'à ce qu'ils atteignent. Maintenant, l'âge, l'aptitude ou quoi? Voilà, c'est ici. Nikah. Non.
Vous voyez? Donc jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge au mariage. Du mariage, l'âge du mariage. Ça veut dire que sur Allah, là, il y a un moment donné où l'être humain peut se marier maintenant. Maintenant, on va essayer de voir. Cette période-là, c'est quelle période? C'est la question qu'on se pose. C'est quelle période? Et on a démontré à travers les versets du Coran qu'en fait, ce verset-là ne concernait pas seulement que des orphelins. Mais ça parlait de l'âge, de l'aptitude au mariage de façon générale. Seulement que Dieu a cité ici les orphelins parce que ce verset-là parlait seulement que des orphelins. Il s'adressait seulement aux orphelins ici. Mais quand il est arrivé au niveau du mariage, il dit qu'ils atteignent quoi? L'aptitude au mariage. Pourtant, le mariage, ce n'est pas les orphelins seulement qui se marient. Tout le monde peut se marier. Tout le monde est appelé même à se marier. C'est un conseil même donné beaucoup en islam. De marier les jeunes, de marier les jeunes. Maintenant, comme on est rentré dans Sahih Bukhari, on a lu le Sahih Bukhari, n'est-ce pas? C'est là maintenant qu'on va commencer à rentrer maintenant dans les preuves tirées maintenant de Sahih Bukhari. On a vu qu'effectivement, c'est écrit dans Sahih Bukhari qu'elle s'est mariée à l'âge de 6 ans et elle a consommé à l'âge de 9 ans, c'est ça y est. Nous, on n'a pas dit non, ok, c'est ça, il n'y a pas de problème. Tout ce que nous disons, c'est quoi? C'est qu'un être humain qui fait un effort, n'est-ce pas, en faisant des recherches sur l'islam, avec même sa bonne intention, il peut également se tromper. Je répète encore. Un être humain qui a une bonne intention, on ne dit pas qu'il n'a pas une bonne... Non, il a une bonne intention. Il peut faire ses recherches dans l'islam et puis il va se tromper encore. Parce que ce n'est pas Allah, ce n'est pas le prophète. Il peut se tromper avec sa bonne intention. Et pas qu'il ait une mauvaise intention pour mentir sur le prophète. Non. Avec sa bonne intention, où il va recueillir ses hadiths, où il va recueillir ses informations, ça peut être un endroit qui n'est pas correct. Mais lui, il n'a pas eu les yeux, n'est-ce pas? Il n'a pas les yeux de la divinité, il n'est pas divin pour savoir si réellement c'est une erreur ou pas. Qu'est-ce qui prouve ça? Dans même Sahih Bukhari, là, ceux qui ont divinisé Bukhari, là, on va essayer de lire dans son livre. On va essayer de lire dans son livre pour comprendre quelque chose. Je lis Sahih Bukhari, voici le numéro qu'elle a, hein. 3547. Sahih Bukhari, 3547. Vous pouvez vérifier avec moi. Je lis. On dit Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Vous voyez bien, non? Oui. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Nous fit la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme de taille moyenne parmi les gens, ni trop grand, ni trop petit. Son teint était d'un blanc rosé, sans être mat, ni brun. Ses cheveux étaient frisés et longs, ni crépus, ni lisses. Il eut la révélation, écoutez bien cette partie-là. Il eut la révélation alors qu'il était âgé de 40 ans. N'est-ce pas? On continue. Il vécut pendant 10 ans à la Mecque, recevant la révélation. Donc les frères, on nous dit à travers ce hadith-là, selon Anas ibn Malik, anhu, il dit que le prophète a vécu 10 ans à la Mecque. Il a vécu combien d'années à la Mecque? Il a vécu 10 ans à la Mecque, recevant la révélation. Puis 10 ans à Médine. Il n'avait sur sa tête, ni sur sa tête, ni sur sa barbe, 20 poils blancs. Donc on nous dit à travers ce hadith qui est authentique aussi, hein, c'est dans le même Sahih Bukhari là. Vous voyez le numéro ici. Voici le numéro ici. 3547. On nous dit ici qu'il a fait 10 ans à la Mecque et il a également fait 10 ans à Médine. Ça fait au total 20 ans. Selon ce hadith qui se trouve dans quoi? Dans le même Bukhari. On prend maintenant un deuxième hadith. Vous avez retenu, non? 3547. On prend maintenant le deuxième hadith. Toujours dans Sahih Bukhari, hein. Hadith cette fois-ci, c'est combien? 3851. Regardez ce récit-là ici. Regardez ce récit ici. Attendez, hein. Voilà, regardez ce récit ici. Voici le numéro 1. 3851. On dit, Sahih al-Bukhari, livre, d'après Ikhrima ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, le messager d'Allah reçut la révélation à l'âge de 40 ans. Vous voyez, non? Il a reçu la révélation à l'âge de combien? 40 ans. Il resta à la Mecque durant 13 années. Il a fait combien de temps à la Mecque? 13 années. Puis on lui donna l'ordre de faire l'hégire et il émigra
alors à Médine, où il séjourna durant 10 années avant de mourir. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici un fait qui est là. Pour ceux qui disent que le livre de Bukhari est infaillible, pourtant nous tous nous savons en islam que personne n'est infaillible à part Allah, raison pour laquelle Allah dit dans le Coran, c'est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute, c'est un guide pour les pieux. Le livre, Allah n'a pas dit que c'est l'un des livres. Non, 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 s'il avait dit que c'est l'un des livres, on peut comprendre que peut-être en islam, on peut avoir des livres également qui ne seront pas infaillibles. Il dit c'est le livre, Zalik al-Kitab la rayba fi. C'est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute. C'est-à-dire que c'est le Coran seul qui est infaillible sur cette terre-là. Et même quelqu'un qui fait, il y a un savant qui disait comme ça, bon, un oustaz qui disait comme ça, et même si quelqu'un essaie de faire quelque chose qui est infaillible, forcément on va trouver des erreurs. C'est Allah même qui a fait exprès pour mettre des erreurs dedans, parce que c'est un être humain. C'est un être humain. Forcément, sa parole qu'il va dire ne sera pas parfaite comme la parole d'Allah. La parole qu'il va donner ne sera jamais, forcément tu vas trouver quelques failles dedans. Forcé. Parce que c'est un être humain. C'est un être humain. D'après le sang, il a l'habitude de le dire ici. On prend preuve avec Allah, on fait d'Allah une preuve. On prend preuve avec le prophète, on fait du prophète une preuve. Parce que Allah, lui, ne peut jamais se tromper. Le prophète également, logiquement, ne peut jamais se tromper, naturellement. Parce que lui, il reçoit la révélation d'Allah. Il ne peut pas se tromper dans la révélation, ce n'est pas possible. On prend preuve avec Allah, on fait d'Allah une preuve. On ne réfléchit même pas là-bas même. On prend preuve avec le prophète Mohammed, on fait du prophète Mohammed une preuve. On prend preuve avec des compagnons, mais on ne fait pas des compagnons une preuve. On prend preuve avec des savants, mais on ne peut pas faire des savants une preuve. Pourquoi? Parce que les compagnons et les savants peuvent se tromper. C'est des êtres humains. Ils peuvent se tromper, ils peuvent commettre des erreurs. Voici un fait qui se trouve dans Sahih Bukhari. Pour celui qui dit que c'est un livre qui est infaillible, tu montes, tu réponds à cette question tranquillement. Voici un fait. On te dit dans l'autre partie là-bas qu'il a fait 13 ans à la Mecque. Ici, on va te dire qu'il a fait 10 ans à la Mecque. Et il a fait 10 ans à Médine. L'autre te dit 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Et ce n'est pas dans l'autre livre qu'on a pris, c'est dans le même Sahih Bukhari qu'on a enlevé ça. Allahu Akbar. C'est dans le même Sahih Bukhari. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les frères? Voici la question maintenant se pose. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant, les frères? La question est posée, les frères. On doit maintenant méditer pour chercher à comprendre en fait entre ces deux hadiths là, c'est quoi qui concorde réellement avec la vérité. Et lorsqu'on regarde, on sait directement quels sont les 13 ans là qui concordent avec la vérité. Parce que tout le monde est unanime pour dire quoi? Il a fait 23 ans de mission. Il n'y a pas quelqu'un qui a se levé et dit qu'il a fait 10 ans de mission. Non, il a fait 23 années de mission. Donc forcément, il avait dit qu'il y a un qui est vrai, un qui est faux. Pourtant le faux là, ça se trouve toujours où ça? Ça se trouve toujours dans le livre de Sahih Bukhari, les frères. Voici un fait, on n'a pas inventé. Est-ce que c'est la Kobenan qui s'est levé pour mettre ce Sahih Bukhari là-dedans? Non, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est le monsieur qui a fait son effort. Alhamdulillah, c'est quelqu'un, c'est un savant. On n'a pas dit que c'est pas un savant. Il a fait son effort pour recueillir ce qui est authentique, n'est-ce pas? Il a donné ses critères. Il s'est basé sur certains critères pour authentifier le hadith. Et selon lui, ces critères-là respectaient. Raison pour laquelle il a rendu ces deux Sahih-là, il a rendu ces deux hadiths-là authentiques. Oui, ça, c'est Sahih dans son Sahih Bukhari. Il a mis ça dedans. Donc en fait, voici un fait devant nous les frères. Et ça, il faudra qu'on insiste là-dessus pour démontrer qu'en fait, les êtres humains sont infaillibles. Ils peuvent se tromper, ne sont pas infaillibles, pardon, ils peuvent se tromper. Donc ici, déjà, on est d'accord, on passe sur cette base-là. Ça veut dire que dans le même Sahih Bukhari qui rappelle qu'elle avait 9 ans, dans le même Sahih Bukhari, on a trouvé que il a fait des erreurs, parce que c'est des erreurs. Pas qu'il a menti sur le prophète, non, c'est pas ce que nous disons. Mais il a fait des erreurs. Et quelqu'un d'autre peut venir trouver ça après lui. C'est simple. Donc ici déjà on est d'accord que dans notre propre patrimoine, que ce soit Sahih Bukhari, on est d'accord qu'ici il y a deux récits qui se contredisent. Parce que si l'autre dit c'est 10 ans, l'autre vient dire c'est 13 ans, c'est une contradiction. Il y a plus de 3 ans, on ne peut pas se tromper comme ça. Donc c'est une erreur. Il faudra qu'on le reconnaisse, c'est une erreur. Pas qu'il a menti. Ça c'est le premier point. Je voulais vraiment insister beaucoup sur ce point-là avant de venir à d'autres exemples. Deuxième maintenant, on va lire maintenant un hadith. Vous allez voir quelque chose. C'est là que ça commence à être intéressant. Regardez ici. Ça c'est un hadith. Ça a été narré par qui? Ça a été narré, pardon, par qui? Yusuf bin Mahk. Comme c'est en anglais,
il sait que nous ne comprenons pas nous tous anglais ici. On va essayer de faire la capture d'une partie et on va essayer de lire pour comprendre en fait qu'est-ce que ce hadith est en train de nous dire. Et celui qui veut le numéro de ce hadith, ça se trouve toujours dans le Sahih al-Bukhari, 4993. Voici ça ici. Vous voyez, j'espère. 4993. On va prendre la capture de cette partie-là. Où on dit, while I was young girl, ça c'est Aïcha qui parle, parce qu'on dit quoi? While I was with Aïcha, the mother of the believers. Bon, comme c'est en anglais, on va pas lire en anglais. Il a fait la capture en fait ici, ou bien je vais copier ici pour mettre sur Google Traduction et on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce que le texte est en train de nous enseigner. Maintenant, pour celui qui va penser que c'est faux, il peut essayer d'aller lui-même vérifier avec nous. Ça y est, Al-Bukhari, n'est-ce pas? 4993. Il va faire le copie. Regardez ici. Il va prendre à partir d'ici. Il copie tranquillement jusqu'à la fin. Je copie. Voilà. On vient ici dans Google Traduction. On va pas aller dans DeepL parce que franchement, on a appris que les chrétiens maintenant, tellement qu'ils sont habitués à la falsification, ils ont commencé à falsifier maintenant DeepL. On va venir ici. Je vais copier, je colle. Voici ça ici. On est d'accord avec ça? J'ai copié, j'ai collé. On va lire maintenant ce qui est dit ici en français. Les frères, suivons très bien cette partie-là. Alors que j'étais une jeune fille en âge de jouer. Aïcha elle-même dit quoi? Elle était une jeune fille. C'est ça ici traduit par young girl, jeune fille, of playing age. De l'âge où je pouvais jouer. Alors que j'étais une jeune fille en âge de jouer, le verset suivant fut révélé à Mohammed à la Mecque. Écoutez très bien, c'est quel verset? Elle parle de quel verset? Elle dit qu'elle était jeune fille en âge de jouer, elle pouvait maintenant jouer. Elle avait l'âge maintenant pour pouvoir bien jouer. Elle dit, le verset suivant fut révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Regardez maintenant ce qu'elle dit. Non, mais à leur terme fixé, pour leur pleine rétribution, et l'heure sera plus dure et plus amère. Quelle sourate? Ça c'est la sourate Al-Qamar. Ça c'est la sourate quoi? C'est la sourate Al-Qamar. Voici le verset. Vous prenez le Coran, Coran chapitre 54 à partir du verset 1, on va voir. Attends même, je vais prendre le Coran. Il faudra que je montre ça aux gens. On va lire même dans le Coran. Excusez, je vais prendre le Coran en français. Pas de souci. Et puis on va le lire. On n'est pas pressé. On va doucement. Ils ont demandé preuve, non? On va donner nos preuves. Coran chapitre 54. Surat 54. Voilà. Voilà. Voici le verset ici. Au verset 46. Ça fait partie de la sourate quoi? Sourate Al-Qamar. Et ça ici. Verset combien? L'heure plutôt sera le rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Donc voici le verset qu'elle a où Aïcha elle-même relate cette histoire-là en montrant clairement qu'elle avait atteint l'âge où elle pouvait jouer. Ça veut dire qu'elle était déjà grande. Maintenant, on va essayer de voir la sourate Qamar là. La majorité des versets de la sourate Qamar est descendue en quelle année? On va essayer de voir. Parce qu'il y a 3 versets qui sont descendus ça à Médine. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé ça. 3 versets seulement dans la sourate Al-Qamar qui sont descendus ça à Médine. En dehors de ça, tout est descendu où? À la Mecque. Et dans cette même période-là, dans la même période, on va essayer maintenant de voir ici. Vous avez bien compris, hein? Elle est en train de relater une histoire. Hein? Elle dit non, mais l'heure est leur thème fixé. Ça veut dire qu'elle est en train de relater que le prophète a reçu, n'est-ce pas, cette révélation-là. Elle était d'abord une jeune fille en âge de jouer.
Ça veut dire qu'elle était mature en quelque sorte. Elle pouvait comprendre les choses, elle pouvait discerner les choses. Je viens maintenant ici pour voir maintenant la date. Regardez ici. Description. Révélé durant la 4e année de la mission de Mohammed, cette sourate est composée de 55 versets et emprunte son titre au premier verset qui mentionne la séparation de la lune. La sourate Qamar est révélée en quelle année, les frères? La 4e année. Révélée, elle fut révélée durant la 4e année de la mission du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ça veut dire que c'est en l'an 4 de l'Égypte et on sait très bien que Mohammed a reçu la révélation en quelle année? En l'an 610 du calendrier chrétien. Il a reçu la révélation en l'an 610. 4 ans après, on nous dit quoi? Aïcha elle-même raconte ce récit-là. Elle dit alors que j'étais encore une jeune fille en âge de jouer, le verset fut révélé à la Mecque. Maintenant, la question logique maintenant qu'on se pose. Si c'est en l'an 4 après l'Égypte, après, n'est-ce pas, la révélation, que le prophète a reçu cette révélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en l'an 4 après la révélation. Pourtant, on sait très bien qu'il a fait 13 ans à Médine. On va maintenant calculer. On va maintenant calculer. Le mariage de Aïcha s'est fait en quelle année? Le mariage de Aïcha s'est fait 1 an ou 2 ans après l'Égypte. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est après l'Égypte, n'est-ce pas, que Aïcha radiallahu anhu s'est mariée avec le prophète, selon ce qu'eux-mêmes disent. Maintenant, si c'est après l'Égypte, pourtant on sait qu'il a fait d'abord 13 ans à la Mecque avant de partir à Médine. Et c'est encore 2 ans après qu'il a épousé là-bas. On fait maintenant le calcul. On va maintenant enlever les 4. Il va rester combien? Pour que ça atteigne jusqu'en 13. On calcule ensemble. 4. 614. N'est-ce pas? C'est 614. C'est-à-dire que le verset a été révélé en 614 parce qu'on dit 4 ans après la révélation. Exactement. Puisque c'est en 610 qu'il a reçu la révélation, donc on fait plus 4, ça fait combien? Logiquement, ça fait 614. On commence à calculer maintenant. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça fait maintenant 13. Elle avait quel âge en ce moment? Ça fait maintenant 9 ans. C'est clair. Ça fait maintenant 9 ans. Donc alors, si on prend maintenant de la date à laquelle Aïcha est en train d'expliquer ce verset-là, elle est en train d'expliquer qu'elle avait l'âge d'être jeune, jusqu'à ce qu'on atteigne la période, n'est-ce pas, le voyage du prophète pour aller à Médine, ça fait 9 années. Et on dit 9 années, plus encore 2 ans, c'est là maintenant qu'il a fait le mariage, ou bien plus 1 an, même si on accepte plus 1 an, ça fait maintenant 10 ans. Donc ça veut dire que normalement ce verset-là est révélé selon les calculs de 9 ans, du mariage de 9 ans du prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que ce verset-là est révélé où elle avait 0 ans, ou bien elle n'était même pas encore née. Je ne sais pas si vous avez vu la partie là. Pourtant elle-même dit quoi? Elle était, alors j'étais une jeune fille en âge de jouer. Elle pouvait jouer à ce moment-là. C'est bon, c'est pas non inventé, voici le hadith ici, hein. Sahih Bukhari, hein. Sahih al-Bukhari 4993. Elle dit que pendant que le verset était révélé là, sur le prophète alayhi salatu wassalam, j'étais une jeune fille en âge de jouer. Pourtant c'est en l'an 4, après la révélation du prophète alayhi salatu wassalam, que cette révélation est venue. Quand on fait le calcul jusqu'aux 13 ans qu'il a fait, on va faire ça, fait combien? Ça va faire 9 ans. Parce que quand tu complètes 4 sur le 9, ça fait combien? Ça fait logiquement 13. Ça fait logiquement 13. 9, 10, 11, 12, 13. Et en plus de ça, c'est 1 an encore, ou bien 2 ans encore, selon certains, qu'elle a fait le mariage. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est après l'Égypte qu'elle a fait le mariage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Voici des preuves qui sont là. Venez expliquer ça. C'est ce que nous veut comprendre. C'est dans le même Sahih al-Bukhari. On voit clairement qu'en fait, à travers ce hadith-là, Aïcha était une jeune fille en âge de jouer. Pourtant, si on va selon le calcul de 9 ans, ça veut dire qu'Aïcha n'était même pas encore née, parce que le mariage s'est fait à 9 ans selon eux. Voici le calcul qui est clair, les frères. Le calcul est clair, ce n'est pas magie, c'est les trucs qui sont des faits, qui sont là, des faits. Pour ceux seulement qui vont réfléchir, qui vont essayer d'approfondir dans les hadiths, ils vont comprendre facilement. Donc, on a donné les versets du Coran qui nous montrent qu'il y a un âge pour le mariage,
Deux, on a montré que dans le même Sahih Bukhari, il peut avoir des erreurs. Pas que lui-même fait exprès met des erreurs, mais il peut avoir des erreurs parce que c'est un être humain, il peut se tromper. Il n'est pas mahsoum. La seule personne qui est mahsoum sur cette terre-là, après l'avènement du prophète, c'est lui seul. Il n'y a pas quelqu'un qui est mahsoum. Tous les êtres humains peuvent n'est-ce pas, faire des erreurs. Et on voit clairement ici que la preuve, ça ressaute aux yeux. Ça ressaute aux yeux. Voici la date de la révélation de la sourate Qamar, de ce verset-là. Et il y a seulement 3 versets de la sourate Qamar, si je ne m'abuse, parce qu'il a fait des recherches avant de venir faire ce truc-là, qui ont été révélés dans l'autre partie, à Médine. Sinon, tout le reste à la Mecque. Voici une preuve. Une fois de plus encore, on essaie de démontrer qu'en fait, cette histoire de 9 ans, mais ça ne colle pas, tout simplement. Ça ne colle pas. Donc ça, c'est la deuxième preuve encore qu'on donne. C'est pas encore fini. Troisième preuve encore. On va encore rentrer encore en profondeur. Toujours dans Sahih al-Bukhari. Regardez ce qu'il a dit ici. Cette fois-ci, j'espère que vous avez pris note pour le premier. Hein. J'espère vraiment que vous avez pris note. Ça, c'est combien? Dans Sahih al-Bukhari, 2297. Voici ça ici. Sahih al-Bukhari, 2297. Vous pouvez vérifier avec moi. On va remonter. Le hadith également est en anglais. Mais c'est la partie un peu plus haut qui nous intéresse. On va prendre la partie la plus hausse. Et on va copier tout gentiment. On copie tout gentiment. Et on vient jusqu'à ici. Voilà. Suivez très bien cette partie-là aussi. Déjà, on a vu que ça l'autre ne collait pas. Si on veut faire Marie Aïcha à l'âge de 9 ans, on voit qu'elle n'était pas encore née. Pendant qu'elle est en train d'expliquer, pourtant elle-même de sa propre bouche dit quoi? Elle était une jeune fille. Et le verset s'est révélé en quelle année? En l'an 614. En l'an 614. Donc 9 ans de moins à l'égir. 9 ans de moins quoi à l'égir. Et c'est 1 an après qu'il a épousé ou 2 ans après. Donc c'est comme si Aïcha n'est pas encore née et puis elle a dit que vraiment j'étais une jeune fille, je pouvais bien jouer et puis ce verset la fille révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça colle pas les frères. Quand même. On colle. J'ai copié. On vient encore dans Google Traduction. Je supprime ça et je vais coller encore ce hadith là ici. Voilà ça ici. The wife of the prophet. Ça parle ici de la femme de qui? La femme du prophète alayhi salatu wassalam. On est d'accord? On lit ici maintenant, regardez bien. Épouse du prophète, depuis que j'ai atteint l'âge, regardez encore, elle-même en train de relater le récit, hein, c'est pas quelqu'un qui parle à sa place, c'est elle-même Aïcha qui est en train de parler. Depuis que j'ai atteint l'âge où je peux me souvenir des choses, les frères, de vous à moi, l'âge où un être humain est habilité à se souvenir des choses, de vous à moi, c'est à partir de quel âge? Toi-même, prends l'exemple sur toi. Tu as commencé à te rappeler à partir de quel âge? C'est à partir de... En tout cas, si on veut être trop dur, on peut dire à partir de l'âge de 5 ans même. Même 4 ans, 3 ans, tu ne te rappelles pas de ce que tu faisais. Tu ne sais même pas où tu étais. C'est à partir de 5 ans, 6 ans qu'on peut se rappeler des choses, en fait. Ça, c'est la logique, c'est normal, en fait. Il y a un même qui a dit 7 ans en bas. 7 ans, c'est à partir de 7 ans que tu peux commencer à te rappeler. Mais c'est pas grave, on va prendre même 5 ans, on va diminuer encore de 2 encore. Pour leur montrer même que c'est faux, même on diminue encore de 2. Donc à l'âge de 5 ans, logiquement, un être humain peut se rappeler de tout ce qui s'est passé. Regardez, on continue. C'est Aïcha qui parle, hein. Voyez ça ici, je remonte encore une fois de plus. Sahih al-Bukhari, ça a été narraté par qui? Narrated Aïcha. Aïcha est en train de narrer, c'est elle-même qui est en train de parler. C'est elle-même qui est en train de parler. Donc ceux qui demandent, mais c'est quel savant contemporain qui est d'accord pour dire que Aïcha est née? Mais c'est pas les savants contemporains, c'est Aïcha elle-même qui a démontré ça avec ses propres propos. C'est pas les savants contemporains, c'est Aïcha elle-même qui a démontré qu'en fait, oui, c'est une erreur. C'est une erreur que les gars ils ont fait. C'est pas nous on a train de montrer, c'est Aïcha elle-même qui a démontré ça. On revient à Google Traduction. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Épouse du prophète, on sait que ça parle d'Aïcha parce que c'est Aïcha qui est en train de narrer l'histoire. Depuis que j'ai atteint l'âge où je peux me souvenir des choses, elle se rappelle maintenant des choses. J'ai vu mes parents
pratiquer la religion selon la vraie foi de l'islam. Pas un seul jour ne s'est passé sans que le messager d'Allah ne nous rend visite matin et soir. Elle dit que le prophète salam venait leur rendre visite matin et soir à sa famille. Son père, c'est qui? C'est Abu Bakr, Siddiq. Lorsque les musulmans étaient persécutés, Abu Bakr partit pour l'Éthiopie. Ah, c'est intéressant cette partie. C'est intéressant cette partie. Aïcha dit quoi? Lorsque les musulmans étaient persécutés, Abu Bakr partit pour l'Éthiopie. Ça veut dire où elle est en train de raconter cette histoire-là? Abu Bakr partit. Vous m'entendez? On m'entend bien? On va pas te mettre. Vas-y, Kobena. Merci beaucoup. Donc ce hadith-là nous montre qu'il est authentique dans Sahih Bukhari. Hein. On n'a pas pris dans d'autres livres. Hein. C'est dans le même Sahih Bukhari qu'on a enlevé. Hein. C'est dans le même Sahih Bukhari qu'on a enlevé. Et c'est Aïcha elle-même qui parle. C'est elle-même qui est mieux placée pour comprendre à quel moment elle est née. C'est elle-même qui est mieux placée pour nous dire réellement est-ce que cet âge-là, ça colle ou bien ça colle pas. C'est pas nous on va venir dire ça. C'est Aïcha elle-même qui a démontré ça. Pour ceux qui demandent les preuves concernant les savants contemporains qui l'ont dit là. Non, on dit non, on ne te donne pas savant contemporain même. Bien qu'il y en a, on va te donner même Aïcha elle-même, la concernée elle-même. Elle dit quoi? Elle dit lorsque les musulmans étaient persécutés, Abu Bakr partit pour l'Éthiopie en tant qu'immigrant. Ça veut dire que Aïcha se rappelait. En ce moment-là, Aïcha avait atteint l'âge où je pouvais me souvenir des choses. Maintenant, on se pose la question. En quelle année les musulmans ont émigré vers l'Éthiopie? La question maintenant qu'on se pose. En quelle année les musulmans ont émigré vers l'Éthiopie? Et il faut rappeler qu'il y a eu deux immigrations. Il y a eu la première immigration et il y a eu la deuxième immigration. Et entre les deux immigrations, il n'y a seulement qu'une seule année. La première immigration, Abu Bakr ne faisait pas partie. Mais c'est la deuxième immigration qui est partie. Maintenant, question pour un champion. En quelle année l'exode s'est fait, n'est-ce pas, en Éthiopie, en Abyssinie? Voici la question. La question est posée un peu de temps avant qu'on continue. En commentaire, pour ceux qui connaissent là, vous pouvez donner la date. Vous pouvez aller vérifier aussi, vous allez donner la date. En quelle année, n'est-ce pas, ils ont fait l'exode pour aller en Éthiopie? En quelle année? Vous donnez la date du premier et la date du deuxième. Vous êtes en bas. J'ai besoin de voir des commentaires en bas. J'ai besoin de voir des commentaires en bas. Pour ceux qui vont faire des recherches rapides, qui nous écrivent en bas. En quelle année? Ça, c'est Aïcha qui relate. Hein. Je tenais à rappeler encore qu'elle a dit quoi? Depuis que j'ai atteint l'âge où je peux me souvenir des choses. C'est Aïcha elle-même qui dit qu'elle pouvait se rappeler des choses. Elle était consciente des choses. Et on a déduit qu'en fait, pour être conscient des choses, franchement, c'est 7 ans. Mais on va réduire encore de 2. Ça fait 5 ans. Donc si on voit ici que c'est 5 ans avant qu'elle pouvait se rappeler, n'est-ce pas, des choses, on pose maintenant la question. Abu Bakr parti en Éthiopie là, Aïcha est en train d'expliquer cela. Si Aïcha explique que Abu Bakr, n'est-ce pas, est parti en Éthiopie en tant qu'immigrant, on pose maintenant la question de savoir en quelle année l'exode s'est fait en Éthiopie. J'ai besoin d'une réponse en bas les frères. S'il vous plaît, pour ceux qui peuvent aller regarder rapidement avant qu'on donne la réponse. En quelle année? Je bloque là un peu d'abord. Je bloque là un peu d'abord. En quelle année c'est fait? Calais facilite. Il faut souffler un peu, maître. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Il y a un qui a vu, il a dit 615. Allahu Akbar. Il a vu. Il dit 615. C'est là maintenant, il a fait sortir maintenant le livre Raïk Maktoum. La date est donnée dedans, alhamdoulilah. Voilà. Deuxième personne dit quoi? 615. Exactement. Donc, je mets ma caméra. Je mets la caméra. Pour montrer qu'en fait, ceux qui ont dit 615 ont dit la vérité. Ça, c'est quoi? Raïk Maktoum. Le nectar cacheté. La biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous tous nous connaissons. Nous connaissons ce livre-là. Et c'est pas un livre chiite, c'est pas un livre... Non, c'est un livre sunnite. On est d'accord là-dessus. Personne ne peut venir dire le contraire de ça. À la page combien? À la page 131. Regardez à la page 131. Je vais lire. Je lis ici. Regardez ici. Première émigration vers l'Abyssinie.
Attendez, c'est un peu... Voilà. Voilà, c'est bon. Regardez ici. La première émigration vers l'Abyssinie. Je lis. Les persécutions commencèrent au milieu ou à la fin de la 4e année de la prophétie. D'abord insignifiante. Ces persécutions, jour après jour et mois après mois, s'intensifiaient et s'aggravaient au milieu de la 5e année, de manière si violente qu'ils ne pouvaient plus vivre à la Mecque. Vous voyez? Donc on dit quoi? On dit c'est au milieu ou à la fin de la 4e année. Et on dit quoi? On dit au milieu de la 5e année, de manière si violente, c'est-à-dire que les attaques, les agressions contre les musulmans à cette époque-là s'intensifiaient. Ça faisait quoi? Ça s'intensifiait au milieu de la 5e année de manière si violente qu'ils ne pouvaient plus vivre à la Mecque. Il leur fit recommander par qui? Certainement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de penser à une stratégie propre à l'air, préserver de l'autocratie, des supplices face à cette situation. La sourate Az-Zumar, les groupes, fut révélé au sujet de l'immigration. Et au sujet de l'immigration, je ne sais pas si vous voyez, hein, une telle sourate déclare que la terre d'Allah n'est rien qu'étroit. Donc on voit clairement que la persécution a commencé vers le milieu de la 4e année de l'Égypte. Donc ça veut dire environ 600, combien? Aux environs de 614, 615. Donc ce que les frères ont mis en bas, ils ont tout à fait raison. Ce que les frères ont mis en bas, ils ont tout à fait raison. Et c'est à cette période, pendant que ça s'intensifiait, le prophète maintenant les a commandé, n'est-ce pas, d'aller où ça? D'aller en Abyssinie. Ça, c'était le premier exode. Le premier voyage vers l'Abyssinie. Et on sait très bien, personne ne peut dire le contraire. L'année qui a suivi, c'est là maintenant ils ont fait la deuxième vague. Et c'est dans la deuxième vague qu'Abou Bakr se trouvait. Maintenant, Aïcha te dit quoi? Depuis que j'ai atteint l'âge où je peux me souvenir des choses, j'ai vu mes parents pratiquer l'islam, la religion, selon la vraie foi de l'islam. Pas un seul jour ne passait sans que le messager d'Allah ne nous rende visite matin et soir. Lorsque les musulmans étaient persécutés, on voit ici la persécution, le hadith de Bukhari que j'ai donné tout à l'heure. Hein. Lorsque les musulmans étaient persécutés, comme on a vu ici dans Raïk ou Maktoum, les persécutions ne faisaient que s'aggraver. Abou Bakr partit pour l'Éthiopie. Donc elle se rappelle très bien de cette histoire. Maintenant la question qu'on se pose, les frères. On a posé d'abord une première question, pour commencer à se rappeler des choses là. C'est à partir de quel âge? D'autres ont dit qu'en 7 ans. Nous on a réduit même encore. On dit non, on ne prend pas 7 ans. On va prendre 5 ans. Si réellement pour commencer à se rappeler des choses, il faut avoir au moins 5 ans. Aïcha avait quel âge pour relater cette histoire-là? Aïcha, radiallahu anhu, elle avait quel âge pour relater cette histoire-là? On veut des réponses. On veut des réponses. Pourtant, on sait très bien que c'est dans quel intervalle? L'an 615. Parce que c'est un an après. Dans 604, ils ont commencé à les persécuter. En 615, n'est-ce pas? Et 614, ils ont commencé à les persécuter à la Mecque. Dans 615, ils ont fait le premier exode. Et le deuxième exode a suivi en même temps l'année qui a suivi. Donc, on va accepter par exemple en 616. Mais en 616, Aïcha avait quel âge pour se rappeler de ça? Jusqu'à en train d'expliquer. Parce qu'elle-même dit quoi? Depuis que j'ai atteint l'âge où je peux me souvenir des choses. Où je peux faire quoi? Me souvenir des choses. Les frères, quand on fait les calculs de 616, on va prendre 616, on va laisser 615, on va prendre 616, jusqu'à ce qu'ils ont fait l'immigration pour aller à Médine. Et 1 an ou 2 ans après, il a marié maintenant Aïcha. Ça fait combien d'années? Ça fait 8 années. Parce que quand tu vas faire 8, plus les 5, tu as eu 8, 9, 10, 11, 12, 13, les 13 ans qu'il a fait. 1 an après ou 2 ans après, il épouse, ça fait 9 ans.
Donc le verset là, c'est comme si Aïcha est en train d'expliquer un verset où elle avait 0,1. Est-ce qu'à 0, Aïcha pouvait parler? Je ne sais pas si vous comprenez cette partie-là. Oui, Mais oui. est-ce que j'ai été clair même? Oui, plus que clair. Comme l'eau de roche. C'est comme si en fait, Aïcha avait 0,1 et puis elle est en train de nous dire que depuis que j'ai atteint l'âge où je peux me souvenir des choses. Donc où elle pouvait se souvenir des choses, elle avait 0,1. Parce que ça lance 600 combien? 615. Il a reçu la révélation en 600 combien? En 610. Et c'est en 615 qu'ils ont commencé à persécuter les musulmans. D'abord, c'est en 604 même qu'ils ont commencé à les persécuter. Et ça a commencé à s'intensifier qu'en 615. Le prophète maintenant les a commandé d'aller en Abyssinie. Ils vont trouver un roi juste là-bas, le Négus. Et c'est là maintenant que le Négus va les accueillir là-bas. Et l'année qui a suivi, ils ont fait le deuxième exode là-bas. Voici la question maintenant qu'on se pose, les frères. Une question logique. Une question logique maintenant qu'on se pose maintenant. On veut comprendre. Nous, on veut comprendre. Celui qui dit qu'Aïcha, il a 6 ans, 9 ans, il n'y a pas de problème. Non, on va te traiter de mécréant. Mais pourquoi, à travers nos preuves que nous nous donnons également, vous traitez certains, n'est-ce pas, qui ont traité, même qui sont les mêmes à dire, ça se rapprochait même de la mécréance. Pourtant, on a montré dans le même Saïd Bukhari là, qui peut avoir des erreurs. Et ça, j'ai dit quoi? À chaque fois qu'on va arriver au milieu, je vais revenir encore là-dessus. Donc, voici la question qui est posée maintenant, les frères. La question maintenant se pose. Si Aïcha se rappelle, au moment où Abou Bakr est parti en Éthiopie, en tant qu'immigrant, si on veut prendre le calcul selon lequel elle avait 9 ans au moment du mariage, ça veut dire qu'au moment où cette histoire s'est passée là, Aïcha avait 0 ans. Pourtant, Aïcha elle-même nous dit quoi? Depuis que j'ai atteint l'âge où je peux me souvenir des choses, les frères. Voici la source ici, pour ceux qui vont peut-être douter de ce que je suis en train de dire. Voici ça ici. Dans même Bukhari, on n'est pas sorti dans Bukhari. Voilà ça ici. Sahih al-Bukhari 2297. Voici la source qu'elle a, les frères. Est-ce que ça là, c'est Kobena qui a inventé ça? Est-ce que ça là, c'est le Tas Aziz Khan qui a inventé ça? Est-ce que ça là, c'est les savants contemporains qui ont inventé ça? Non, on n'a pas inventé. On n'a pas inventé, on a trouvé ça dans Sahih Bukhari aussi. Donc en fait, les frères, faisons très attention avec cette histoire d'âge là. Maintenant, si on veut revenir maintenant à la logique. Logiquement, elle aurait quel âge? Logiquement, de vous à moi. Où elle pouvait se rappeler, elle aurait quel âge? Si elle n'a rien eu, au minimum, c'est au moins 6 ans. Au moins 6 ans. Donc, en fait, on prend les 6 ans, on complète maintenant sur les 10 années, ça fait combien? Ça va dans 16, 17, 18 là-bas. Ce n'est plus encore, c'est-à-dire qu'on prend le minimum, hein, on fait le calcul en fonction du minimum. Peut-être même elle aurait plus que ça. Elle aurait peut-être 8 ans. Elle aurait peut-être 9 ans. Mais on prend le minimum. Si on prend le minimum, ça fait au moins 16 ou 17 ans. Au moins. Ça veut dire que certainement, au moment du mariage, notre mère Aïcha, radiallahu anhu, avait au moins, il dit bien au moins, parce qu'elle a dit que souvent nous on doute. Non, c'est pas comme si c'est un doute. Nous on fait le calcul en fonction du plus probable en fait. Donc au moins elle aurait eu au moins 16 ou 17 ans, au moins. Maintenant, imaginons un peu seulement si elle avait 8 ans au moment de ce hadith là, ou au moment, n'est-ce pas, de l'explication du voyage de Abou Bakr, son père, pour aller vers quoi? Pour aller vers l'Abyssinie, pour aller vers l'Éthiopie. Au moins 8 ans. Ça fait combien? Ça tombe sur les 19 ans que nous avons toujours réclamé. 18, 19. Donc c'est un truc qui est clair, les frères. On n'a pas inventé. Vous demandez nos preuves. Voici nos preuves qui sont là. C'est tiré d'où? C'est tiré dans le même Bukhari. Et qui parle là-bas, c'est Aïcha elle-même qui relate aussi. Donc pendant que tu dis Aïcha a dit, non, ça te dit qu'Aïcha a dit, on prend quoi pour laisser quoi? Voici la chose qui est claire, les frères. Voici la chose qui est claire. Maintenant, pour ceux qui viennent d'arriver là, on va revenir encore. Pour ceux qui viennent d'arriver, on revient encore dans Sahih Bukhari. On revient encore dans Sahih Bukhari. Déjà, on a commencé les preuves avec le Coran. On a commencé avec quoi? Avec le Coran. Cette fois-ci, on revient encore dans Sahih Bukhari pour lire encore le truc. Maître, je vais lire cette partie-là, et puis elle me muter un peu pour te donner la parole, et puis je vais revenir encore. Oui, vas-y. Pour ceux qui disent que le livre de Bukhari n'est pas infaillible, nous on dit non. Bukhari n'est pas, n'est-ce pas, n'est pas infaillible parce que c'est un être humain. Muslim n'est pas infaillible parce que c'est un être humain. On prend preuve avec Allah, on fait d'Allah une preuve parce qu'Allah ne se trompe jamais, il ne commet jamais d'erreur, il ne se trompe pas. On prend preuve avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que lui reçoit la révélation d'Allah, naturellement il ne peut pas se tromper. On prend preuve avec le compagnon,
Mais la différence entre les compagnons, les savants et Allah et son messager, c'est que Allah et son messager ne peuvent jamais commettre d'erreur. Mais les compagnons et les savants, eux, peuvent commettre des erreurs. Donc on prend preuve avec Allah, en fait d'Allah une preuve. On prend preuve avec les prophètes, notamment le prophète Mohammed ici. On fait du prophète Mohammed une preuve. On prend preuve avec le compagnon, mais on ne fait pas de compagnons une preuve eux-mêmes. Parce qu'eux peuvent se tromper. On prend des preuves avec eux, hein, mais on ne fait pas d'eux une preuve. On prend preuve avec des savants, mais on ne fait pas des savants une preuve. C'est simple les frères. C'est simple. Je lis maintenant ce hadith-là pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Selon qui Anas ibn Malik radiallahu anhu, Sahih Bukhari 3547. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je lis. Anas ibn Malik nous fit la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme de taille moyenne parmi les gens, ni trop grand ni trop petit. Son teint était d'un blanc rosé, sans être mat ni brun. Ses cheveux étaient frisés. Vous voyez, ses cheveux étaient frisés et longs, ni crépus, ni lisses. Il eut la révélation alors qu'il était âgé de 40 ans. On dit qu'il a reçu la révélation à quel âge? À l'âge de 40 ans. Il vécut pendant 10 années à la Mecque. On dit qu'il a fait combien d'années à la Mecque? Il a fait 10 années à la Mecque. Recevant la révélation, puis vécut 10 autres années à Médine. Donc selon ces hadiths-là, Sahih Bukhari, n'est-ce pas, 3547, on dit le prophète a fait 10 ans à la Mecque et il a fait 10 ans à Médine. On garde ça d'abord. Donc 10 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Deuxième Sahih Bukhari. Cette fois-ci dans Sahih Bukhari 3851, d'après Ikhrima ibn Abbas radiallahu anhu, dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation à l'âge de 40 ans. Donc il a dit 40 ans comme l'autre avait dit. À l'âge de 40 ans. Il resta à la Mecque durant 13 années. Puis on lui donna l'ordre de faire l'hégire. Il émigra alors à Médine où il séjourna durant 10 années avant de mourir. L'autre hadith dans même Sahih Bukhari là, nous dit le prophète a fait combien d'années? Il a fait 10 ans à la Mecque. Par contre, dans ce hadith-là, qui est de 3851, on nous dit qu'il a fait combien d'années? On dit qu'il a duré, voilà ça ici, 13 années. On prend quoi, les frères? Pour ceux qui veulent diviniser le livre de Bukhari, on prend quoi? Allah te dit dans le Coran, Zalikal Kitabu la Roiba Fi, voici le livre au sujet duquel il n'a pas de doute. Allah t'informe que c'est le Coran. Zalikal Kitabu la Roiba Fi, Hudan lil Muttaqin. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Ce livre-là, là, il n'y a pas de doute. Là, on prend sans même réfléchir parce que c'est la parole d'Allah. Coran chapitre 15, verset 9. C'est moi, Allah, qui vous a révélé le Coran et c'est moi qui suis gardien. Allah révèle le Coran et Allah est gardien du Coran. Allah révèle le Coran et Allah est gardien du Coran. Voici le hadith qui nous dit ici. Un nous dit qu'il a fait 10 ans à Médine. Un autre également vient nous dire qu'il a fait 13 ans à Médine. On prend quoi pour laisser quoi? Qui a dit la vérité ici, les frères? C'est qui nous a dit la vérité ici maintenant? On prend quoi pour laisser quoi? C'est pour montrer qu'en fait, pas que Bukhari, il a l'intention de mentir, Bukhari était un menteur. Non, on n'a jamais dit que Bukhari était un menteur. Nous, on prend preuve avec Bukhari. Ah, il voit un qui dit, monsieur trompé. Je relis encore. Voici ça ici. Je relis encore. Anas ibn Malik nous fit la description du paradis. C'était un homme de taille moyenne parmi les gens, ni trop grand, ni trop petit. Son teint était d'un blanc rosé, sans être mat, ni brun. Ses cheveux étaient frisés et longs, ni crépus, ni lisses. Il eut la révélation alors qu'il était âgé de 40 ans. On dit qu'il a eu la révélation alors qu'il était âgé de quoi? De 40 ans. Il vécut pendant 10 années. Ça, il y a quoi à comprendre dedans? On dit qu'il a vécu pendant 10 années à la Mecque, recevant la révélation. Voici ça ici. 10 années à la Mecque, recevant la révélation. Puis, vécut 10 ans à Médine. Il n'avait ni sur la tête, ni sur la barbe, 20 poils, n'est-ce pas, blancs. 10 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Dans même Sahih Bukhari ici, on te dit quoi? On te dit 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. C'est un fait. C'est devant nous, c'est un fait. C'est devant nous, c'est un fait. Ça se trouve dans notre patrimoine.
Nous ne sommes pas en train de dire que Bukhari était menteur. Nous sommes en train simplement de dire quoi? Bukhari peut commettre des erreurs parce que c'est un être humain, il n'est pas mahsoum. Celui qui dit qu'il est mahsoum, il n'a qu'à revoir sa foi. Celui qui dit le livre de Sahih Bukhari est 100% authentique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'erreur dedans, mais il n'a qu'à revoir sa foi. Il n'a qu'à revoir sa foi. Pourquoi? Parce qu'Allah dit Zalik al-Kitab la Roiba fi. Allah n'a pas dit que c'est l'un des livres au sujet duquel il n'a point de doute. Il dit c'est le livre. Zalik al-Kitab, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Si tu veux un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute là-bas, là, on ne réfléchit pas, c'est le Coran. En dehors du Coran, on réfléchit. Cela ne veut pas dire qu'on est coraniste, parce qu'il y a d'autres qui disaient que mon ustad ici était coraniste. Non, il n'a jamais dit qu'il est coraniste. Toujours il parle des hadiths ici. On fait les rappels ici. Il a récité même des hadiths comme des hadiths ici. Les hadiths authentiques du prophète, on le récite. On ne rejette pas les hadiths. Un musulman qui rejette les hadiths, mais lui, il est en danger. Parce que le prophète, il a parlé pendant 23 ans. Ce n'est pas le Coran seulement qu'il a révélé. Il a aussi parlé, il a aussi conseillé ses compagnons. Il a parlé à ses compagnons, il a donné des conseils. Donc le prophète, il a parlé. On n'a jamais rejeté les hadiths. On utilise toujours aussi les hadiths. On dit simplement qu'il y a des gens qui ont fait des recherches et ils ont trouvé qu'en fait, cet âge de 9 ans ne colle pas. Et on a donné des preuves ici. Nous avons donné des preuves ici. Donc franchement, c'est un truc qui est clair et net. Et les preuves, il y en a encore. On a donné 2 grandes preuves d'abord. On va 3 grandes preuves parce qu'on a commencé d'abord avec le Coran, où Allah parlait de Balagh de Nika, c'est-à-dire que l'aptitude au mariage, et on a expliqué le verset. On a donné l'avis même de Shafi'i qui a dit quoi? Il a fixé au minimum, c'est au moins 15 ans. Au minimum 15 ans. Et on a démontré qu'en fait, l'âge, l'aptitude au mariage, ça ne concernait pas seulement que les orphelins, bien qu'il parlait des orphelins, mais il a dit l'âge du mariage. L'âge du mariage, ça concerne en fait tout le monde, parce que ce n'est pas les orphelins seulement qui se marient. Ce n'est pas les orphelins seulement qui se marient. Ce n'est pas les orphelins seulement qui se marient. Et il y a certains qui disent non, 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 à 6 ans, et un consentement, Aïcha elle était grande, elle faisait 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Mais les frères, en cas de se prendre au sérieux, sont sincères les frères. Le prophète lui-même dit dans un hadith, apprenez la prière à vos enfants. Il dit à l'âge de quel âge? À l'âge de 7 ans. Si le prophète lui-même dit, apprenez la prière à vos enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est parce que le prophète sait que jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant peut peut-être se tromper, il peut peut-être se perdre. Donc de peur que l'enfant va aller adorer un autre Dieu, encouragez-le à faire la prière, encouragez-le à faire la prière. Jusqu'à l'âge de 10 ans encore, il a complété là-dessus. Ça, c'est la parole du prophète lui-même qui parle. La parole du prophète lui-même. Ça veut dire que le prophète reconnaît que jusqu'à l'âge de 7 ans là, c'est encore un enfant. Il ne peut pas faire quelque chose qui sera... Bien qu'un enfant de 7 ans, oui, on peut avoir des enfants qui sont sages. Il n'y a pas de problème. Mais son niveau de sagesse là est limité. Il y a des choses qu'il ne pourra pas comprendre que quelqu'un qui a vécu que lui va comprendre. Non, c'est normal. Et l'exemple est donné par le prophète lui-même. Il dit ordonnez la prière à vos enfants jusqu'à l'âge de quel âge? De 7 ans. Donc il veut montrer par là qu'en fait jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant peut facilement se tromper. Vous pouvez nous enseigner qu'il est épousé à 6 ans. Maintenant, pour finir, pour ne pas être trop long pour finir, avant qu'on ne continue, nous ne sommes pas en train de dire que les frères qui ont dit qu'Aïcha est née à 6 et elle s'est mariée à 6 sont des mécréants. Non, c'est pas ce que nous on a dit. Ils vont régler ça avec Allah parce qu'ils ont vu ça, non? Ils ont cru. Nous, on a vu aussi certaines preuves qui démontrent en fait que ce n'est pas la vérité. Et c'est notre foi à nous. Tout ce que nous demandons, c'est le respect de notre foi. Et aussi, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On n'a jamais dit que les savants sont des menteurs. On n'a jamais rabaissé le travail des savants. Au contraire, on a élevé leur travail parce qu'on les a montré leur réelle place, qu'eux-mêmes reconnaissent. Eux-mêmes savent qu'ils peuvent se tromper. Aucun savant n'a dit que je ne peux jamais me tromper. Donnez-moi une seule preuve où Bukhari a parlé. Il a dit je ne peux jamais me tromper. Ou bien tout ce que j'ai pris là, c'est 100% vérité. Il a fait ses critères de noblesse. Il se peut que parmi ces critères, la vérité puisse l'échapper. Mais il ne va pas faire exprès. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il ne va pas faire exprès pour enfouir, n'est-ce pas, enfouir dans l'islam des choses qui sont fausses. Mais il peut se tromper. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et on a démontré à travers ces 2 hadiths là, qui dit 10 et l'autre a dit 13 ans. C'est un truc qui est clair. Donc franchement, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ont écouté du début jusqu'à maintenant, ils ont tiré un profit. Maintenant, pour ceux qui vont continuer à dire que nous sommes des mécréants, ou bien nous sommes des hypocrites, parce que nous avons dit, avec nous également nos preuves qui sont tirées dans Sahih Bukhari, avec des preuves qu'on a citées, que nous sommes des mécréants, bah, ils vont aller voir ça avec Allah là-bas. Comme eux maintenant sont habilités à connaître qui est mécréant, mais qui est hypocrite, ils vont aller répondre à Allah là-bas. C'est tout ce que nous on peut dire. Non, je vais m'arrêter là. Donc, Allah nous donne la compréhension. On fait monter les gens par ordre chronologique. Et celui qui pense qu'il est capable de contrebalancer,
il fait un live comme on l'a fait, comme dans les prémices de nos vidéos, et il contredit. C'est ce qui est bon, quoi. Est-ce qu'on voit? De la même manière que on est en train de démontrer, c'est pour la deuxième fois, comme j'ai fait précédemment, il fait son panel, où ils ont traité les gens de mécréants, d'hypocrites. Il fait son panel et puis il prend la vidéo, comme ils ont fait, ils prennent au cas par cas, ils vont déconstruire ce qu'il a dit, c'est tout. Alors il a donné la raison résonante aux gens à la jugeote. Ce que le médecin est pour le corps humain, en termes de connaissances morphologiques du corps humain, en termes de connaissances fonctionnelles et dysfonctionnelles, en vue de trouver une thérapie curative et une thérapie préventive, est ce qu'un savant est pour la communauté. Un savant, d'abord, il doit être sage. Il ne doit pas invectiver les musulmans, dire des choses à toi à travers, parce qu'il est en quoi? Ils sont en divergence. La divergence ne fait pas de quelqu'un un mécréant. Celui qui fait quelqu'un un mécréant parce qu'on n'est pas d'avis à lui, il n'a pas commencé l'islam encore. Est-ce que vous voyez? Donc ici, il a fait juste un récapitulatif pour dire Al-Aqwalul Ulama, même Al-Aqwalul Sahaba laysa dalil. Al-Aqwalul Ulama yuhtaju laha wa la yuhtaju biha. Al-Aqwalul Ulama ou bien Al-Aqwalul Sahaba laysa dalil. Ma huwa al-dalil? Al-dalil shay'un haqqi la yatagayyar. Dalil, c'est une chose qui est vraie, on ne peut pas contrebalancer. C'est-à-dire qu'à la parole, personne ne peut parler. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Est-ce que vous voyez? الدليل شيء حق لا يتغير. Donc si un avis est là et qu'il y a un avis contraire, c'est plus un dalil encore. Donc tu regardes les deux. الأقوال الصحابة ou الأقوال العلماء ليس الدليل إلا بشرطين اثنين, sauf avec deux conditions. Premier, ما لا يخالف نصا. Tant que cette parole ne contredit pas un nas, le Coran et puis quoi? Et puis la Sunna. Et comme on parle de la Sunna ici, il faut connaître la pudeur du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus pur dans les hadiths. Il était plus pur plus qu'une fille vierge dans son gynécée. C'est-à-dire la fille qui est vierge, elle attend encore le mariage. Tellement elle a la pudeur, les savants racontent que le prophète, sa pudeur était plus que ça. Et il y a un qui a posé la question Kobena, est-ce que Aïcha radhiyallahu anha, elle était née avant l'islam ou après l'islam? Regardez dans l'histoire, les femmes, les enfants d'Abakar Siddiq, tous les enfants d'Abakar Siddiq, toutes les filles, elles sont nées avant l'islam. C'est comme ça les rapporteurs le disent. Donc, pour celui qui est capable de faire un contrebalancer, il prend toutes les vidéos, ma vidéo et la vidéo de Kobena, il va déconstruire. Ils ne pourront pas le faire jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, ils ne pourront pas le faire. Donc, ce n'est pas un panel où on avait fait les débats. Non, 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 non. De la manière où vous avez commencé à dire les gens sont ignorants, ils sont hypocrites, jusqu'à ce que invectiver le père de quelqu'un, vous faites un panel et vous contrebalancez. Si on a la connaissance, normalement, on apporte la vérité. Mais quand on est dans une typographie idéologique, une typographie sectaire, une coalition politico-militaire religieuse, comme on n'a pas la vérité, on va stigmatiser les musulmans, on va les caractériser. Non, ceux-là, ils sont les moutazilites. Comme il n'a plus d'argument, ceux-là c'est les coranistes, ceux-là c'est les chiites, ceux-là c'est tant, c'est tant, c'est tant. C'est quand la personne n'a plus d'argument, ils invectivent. Et ça c'est le comportement des Mekwa, de la Jahiliya, les gens qui ont combattu le prophète. Ils ont toujours fait de coalition. Quand ils ont comploté pour t'assiéger, pour t'expulser, donc avant d'assiéger le prophète, avant de l'expulser, ils ont fait des complots pour dire des choses sur le prophète, alors qu'ils n'ont pas de preuves. Donc celui qui pense qu'il a la couille, n'est-ce pas? Il veut coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille, rentrer dans le canal, n'est-ce pas, des chrétiens, des non-musulmans, pour dire que le prophète a marié à 6 ans. Voici les preuves. Prenez tous les arguments de Kobina, laissez-moi pour lui. Allez prendre mes arguments, vous allez déconstruire. C'est ça qu'on appelle un savant. Un savant ne crée pas un panel pour aller insulter les gens, pour traiter les gens de mécréants parce qu'on n'est pas d'avis à lui. Non! Les 4 écoles là, il n'y a pas imam Shafi qui a dit il faut te mettre en grand. Il faut te mettre en grand, maître. Non, vas-y, tu vas répondre tout à l'heure là. Imam Shafi n'a jamais dit qu'imam Amba les mécréants. Imam Anga, même s'il y a des divergences internes bien exogènes, il n'y a pas eu ça. Donc quand les gens sont dans une typographie, comme ils réfléchissent avec le cerveau des autres, automatiquement quand il les contredit, il dit non, tu parles des mécréants. Vous savez ce qu'on appelle la mécréance? Et on va revenir sur le fanatisme dans le Coran, dans la sunna du prophète, et on va revenir sur quoi? Sur la mécréance. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, maintenant, tu peux continuer. Je pense que dans 15 minutes, on va arrêter. Ici, ce n'est pas un panel de débat. Faites des vidéos comme vous avez commencé. Comme vous avez commencé, vous étiez un peu pressé, où les gens ont cité les hypocrites de la communauté. Vous mettez comme ça, vous contrebalancez les vidéos. C'est ça qu'on appelle garçon, en fait. Qu'Allah donne la compréhension. Vas-y, Kobena.
Ok, merci beaucoup, maître Aziz Khan. Donc, en fait, les frères, pour ceux qui ont suivi le cheminement du début jusqu'à maintenant, on a donné d'abord une preuve coranique. Parce que lorsque tu veux commencer à étayer, n'est-ce pas, tes arguments, commence d'abord par le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? Si le Coran a parlé un peu de ce sujet-là, essaie de t'accroupir à ce verset-là pour chercher à comprendre qu'est-ce que le verset veut dire en réalité. Et on a vu dans le Coran chapitre 4, à partir du verset, que je vais relire encore pour faire une récapitulation rapidement, que je vais relire encore. Je vais relire encore le verset pour qu'on puisse se rappeler d'abord du truc. On va récapituler un peu tout et puis maintenant on va donner un dernier argument. Pas trop se fatiguer, mais on va donner un dernier argument seulement et puis on va laisser. Aujourd'hui, on va pas rentrer dans le calcul parce qu'on a comme l'impression qu'il y a certains qui n'aiment pas les calculs. Quand on essaie de calculer, on dit non, 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 pourquoi vous calculez? Eux-mêmes n'ont pas calculé, c'est nous on vient calculer aujourd'hui. Comme si nous sommes des robots, tout ce qu'on dit, on prend pour avaler comme ça. La seule chose qu'on prend pour avaler sans réfléchir, c'est le Coran. Ça, là, moi, je suis d'accord avec ça. Il ne réfléchit pas dans le Coran même. Une fois que c'est Allah qui a dit non, on accepte. Allah dit on ne boit pas l'alcool, on ne boit pas l'alcool. Allah dit aux femmes de se voiler, on se voile. Tout ce qu'Allah dit dans le Coran, on accepte. Parce qu'Allah dit quoi? Zalika al-kitabu la rayba fi. Ça, c'est Allah lui-même qui parle dans le Coran. En dehors du Coran, les efforts des savants, on prend des preuves là-bas également. On n'a pas dit qu'on rejette les preuves, on prend des preuves chez eux. Dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, on prend des preuves venant d'eux. Mais seulement qu'on va prendre des preuves venant d'eux avec, n'est-ce pas, avec hikmah, avec sagesse, on va essayer de fouiller pour voir est-ce qu'ils ne se sont pas trompés parce que c'est la religion. Quand vous partez au marché là, cette tomate qui est bonne là, vous fouillez pour prendre. Ce qui est pourri là, vous ne prenez pas. Vous savez que c'est contraire à votre digestion, vous ne prenez pas. Donc nous aussi, quand c'est contraire à notre digestion qui est le Coran, on ne prend pas aussi. C'est logique. Si c'est pour ça que vous allez traiter de mécréants, il n'y a pas de problème. Si c'est parce qu'on a dit, il y a un fait, n'est-ce pas? Ça, je ne sais pas parler même de cette histoire d'Aïcha. Si c'est parce qu'on a dit qu'il y a un fait qui contredit par exemple le Coran, la raison pour laquelle on a laissé, que vous nous traitez de mécréants, d'hypocrites, il n'y a pas de problème. Ah, Allah va juger entre nous, je Yom al-Kiyama. C'est ça, c'est tout ce que l'on peut dire. Donc je récapitule encore. Le verset coranique est là. Coran chapitre 4, à partir du verset 6. Allah dit quoi? Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Balagadou, Nika. L'aptitude au mariage. Et on est rentré dans la terminologie arabe. Nika ici, c'est quoi? C'est le mariage. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a un qui a dit non, en fait, ici, là, ça parle seulement que des orphelins. Ça concerne seulement que des orphelins. Mais non. Bien vrai que ce verset-là, Allah s'adresse ici aux orphelins, mais l'aptitude au mariage, c'est pour tout le monde. Parce que ce n'est pas les orphelins seulement qui vont atteindre l'aptitude au mariage. Celui même qui est né dans une famille où il a un papa, une maman, il va atteindre aussi l'aptitude au mariage. Donc ce n'est pas seulement centré que sur des orphelins. Sinon, si tu fais dire au Coran que ça, c'est centré seulement sur les orphelins, il y a des versets sortir des versets dans le Coran. Abasa wa tawalla. Il s'est détourné, il s'est refrogné. Parlant de qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Un peu plus bas du verset, qu'est-ce qu'Allah dit? N'agis plus ainsi. Donc comme Allah s'adresse directement au prophète, ça veut dire que nous on doit agir ainsi. On connaît un peu la sourate 80, sourate Abasa wa Tawalla. Essayez de prendre le tafsir, lisons, on va voir. C'est un aveugle qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il cherchait guérison, il cherchait à comprendre quelque chose. Donc le prophète l'aurait, n'est-ce pas, repoussé parce que le prophète s'adressait aux mécréants, il voulait les guider à l'islam aussi. L'autre, il était déjà musulman. Donc comme toi tu es musulman, le prophète dit, ah, il faut te mettre d'abord de côté, je vais parler avec les mécréants d'abord. Prenez le tafsir, vous allez voir Ibn Kassir. Après, Allah a révélé le verset au prophète alayhi salatu wassalam. Allah dit, n'agis plus ainsi. Donc comme Allah s'adressait au prophète alayhi salatu wassalam, ça veut dire que ça ne concerne pas les autres, ça veut dire que nous on doit agir ainsi. Si on parle selon la mentalité du frère, c'est ce que ça veut dire. Parce que selon lui, comme il a dit, il avait ici des orphelins, ça veut dire que ça concerne seulement que des orphelins. Mais c'est chassé, croisé. Deuxième preuve encore. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a reçu la venue de qui? De Djibril qui avait lui donné 5 conseils. Ishmashi itafa innaka mayit, ce qui était le premier. Vis autant que tu veux, tu finiras par faire quoi? Par mourir. Aime qui tu veux, tu vas finir par te séparer. Fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Et sache que l'honneur du Coran se trouve dans Qiyam al-Layl. Et il a dit quoi? L'honneur également du Coran se trouve dans le fait qu'il se passe des affaires des autres. Ça fait au niveau, ça fait combien? Ça fait 5. Pourtant, il a dit quoi? Ishmashi itafa innaka mayit. Vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Est-ce que ça veut dire que ça concerne seulement que le prophète? Parce que ça s'adressait seulement au prophète. Parce qu'il n'a pas dit vivez autant que vous voulez. Il n'a pas dit ça, c'est hadith, c'est pour ceux qui disent on rejette les hadiths là. Voici ça, on prend. Il n'a pas dit vivez autant que vous voulez, vous finirez par mourir. Non. Il dit Mohammed, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Mais ça concerne tout le monde, les frères. Ça concerne tout le monde. Ça veut dire que c'est général en fait. Pourquoi? Parce que tout le monde va mourir. C'est même chose avec ici.
L'aptitude au mariage, pourquoi? Parce que tout le monde peut se marier. Bien qu'ils ont dit ici les orphelins, c'est comme si on n'a pas dit par Mohammed, et puis on n'a pas dit par vie autant que tu veux, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Saint Jean dit. C'est dans le Coran, Coran chapitre 5, verset 32 aussi, où Allah parle des enfants d'Israël. Il dit les enfants d'Israël, n'est-ce pas, tuaient, n'est-ce pas, des gens, injustement. Ça veut dire que, bon, comme eux tuaient des gens, et puis Allah l'interdit, donc ça veut dire qu'il interdit seulement aux enfants d'Israël de ne pas tuer. Donc nous la maison, on va venir tuer. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Coran chapitre 5, verset 32. Ça parle des enfants d'Israël, ça ne parle pas de tout le monde. Exactement. Mais en fin de compte, ça doit concerner tout le monde. C'est une règle. Donc ici, Allah n'a pas dit jusqu'à ce qu'ils atteignent leur aptitude au mariage. C'est-à-dire que les orphelins, là, et leur aptitude au mariage. Il n'a pas dit ça. Et jusqu'à ce qu'ils atteignent quoi? L'aptitude au mariage. L'aptitude au mariage, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que selon le Coran, on a besoin de quelque chose pour se marier. Et c'est quoi ces deux choses? La capacité physique et la capacité intellectuelle pour gérer le foyer. C'est tout. De vous à moi, 6 ans, 9 ans, de vous à moi. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas une histoire de complexe. Si le prophète l'a fait, nous on va le prendre. Si on n'a pas trouvé de preuves qui contredisent, on va le prendre. Si on n'a pas trouvé de preuves qui contredisent, on va le prendre. Est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait. C'est ce que nous sommes en train de dire. Oui, maître. Désolé, il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Rufi al-qalam ani thalasa. On sait qu'une femme qui se marie, elle a plus de récompenses que quoi? Une femme qui n'est pas mariée, n'est-ce pas? On dit chaque action est multipliée par 70 pour essayer de galvaniser les femmes comme ça. Mais le hadith dit la plume s'est levée sur 3 personnes. Sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Ani naim hatta yastayqiz. Celui qui est en train de dormir, c'est-à-dire on n'écrit pas le bonne action, on n'écrit pas les mauvaises actions, parce qu'il dort, il n'est pas conscient. Deuxième, celui qui est fou, Anil Majnoun, celui qui est fou, jusqu'à ce qu'il se rétablisse de sa démence. Et troisième, c'est quoi? Une personne qui est jeune, jusqu'à ce que la personne atteigne l'âge de la puberté. Donc si on dit que Aïcha se marie avant l'âge de la puberté, maintenant quel est le mérite qu'on lui donne pour le mariage? Quel est le mérite? Ah, question. Mais quel est le mérite? Mais c'est une bonne action le fait de se marier. Donc elle est dans le mariage à partir de 2 ans, à partir de 8 ans, 9 ans, elle n'a pas atteint l'âge de la puberté. Et les uns n'écrivent pas le bien qu'elle est en train de faire dans le mariage. Donc tu comprends que c'est comme on prend une fille de 6 ans et on va la gaver pour l'envoyer au mariage. Ça n'a jamais été la vérité. Et ils sont choqués, comme je suis en train de dire toujours. D'autres veulent sacraliser tellement Bukhari. Qu'est-ce qu'ils font avant de terminer? Ils veulent coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille, dire que Bukhari est soï, en même temps pour discréditer la pudeur du prophète. Alors que ce qu'on est en train de faire, c'est pour dire que le prophète était tout le monde pudique. Le prophète, il ne peut jamais faire ça. Et il dit non, c'est écrit en nous deux. Qui aime le prophète? En nous deux, qui aime le prophète? Non, on est en train de question, voilà, question. Le prophète qui a pu, il ne peut pas faire ça. Toi, tu es en train de dire non, Bukhari, il est authentique. Toi et moi, là, qui aime le prophète? Qui aime le prophète? Voilà. Donc c'est Allah qui va juger en nous. Donc si les gens n'ont pas d'argument, ceux qui sont prêts, n'est-ce pas, ils font un panel, comme ils l'ont fait précédemment, ils n'ont qu'à déconstruire, ils ne pourront pas. Depuis qu'il a fait la vidéo, personne n'a contrebalancé. S'ils t'appellent pour un débat, il ne faut pas faire de débat. Si on se traite déjà d'un mécréant, d'hypocrite, ne fait pas de débat avec quelqu'un. Si ils ont la couille, ils font un panel et puis ils n'ont qu'à contrebalancer. Ils ne pourront jamais le faire jusqu'à la fin des temps. Jamais. Continue. Merci beaucoup, maître. Et souvent, vraiment, il y a un point qui nous échappe. On sait très bien que les gens de la Mecque, là, n'est-ce pas, qui étaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les frères, ça, c'est trop pertinent, mais on ne fait pas attention à cette partie-là. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, là, on cherchait des preuves contre lui pour les discréditer, pour montrer que Mohammed est faux. Toi, tu viens comme ça à la Mecque, un bon matin, tu te réveilles, tu dis que tous nos dieux là sont des faux dieux, et puis tu les réduis seulement à un seul dieu, et les Arabes étaient prêts à lui donner beaucoup de choses, des femmes, la royauté, tout ce qu'il veut, pour qu'il arrête de prêcher. Qu'est-ce qu'il a dit? Même si on met le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, je ne vais jamais arrêter de faire le rappel d'Allah. Tant qu'Allah lui-même ne me dit pas d'arrêter, il ne peut jamais arrêter le rappel. Ça veut dire que les gens étaient acharnés contre le prophète alayhi salatu wassalam. Mais à notre grande surprise, il n'y a aucun mécréant qui s'est levé au palais pour dire non, toi tu as posé une fille. Il savait en fait qu'elle était apte au mariage. Il savait qu'en fait que la fille pouvait, n'est-ce pas, supporter le mariage. C'est tout. Raison pour laquelle tu n'as aucune preuve. Moi, je n'ai pas encore vu ça quelque part. Ce sont les chrétiens lambda de maintenant là, qui se lèvent pour dire non, 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 votre prophète a épousé Aïcha à tel âge et ça ne se fait pas. Votre prophète a fait ça, 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 ça. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Les vrais mécréants qui ont vécu à l'époque du prophète, personne n'a parlé de ça. Personne.
Donnez-moi une seule preuve seulement, je suis là. Une seule preuve où un mécréant à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam a parlé du mariage du prophète alayhi salatu wa salam. Deuxième point, Aïcha était même mariée, désolé, Aïcha même était même fiancée avant son mariage avec le prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant, s'il a épousé à 6 ans et puis il a consommé à 9 ans, c'est à quel moment la fille a été fiancée? Eh les frères! Ils vont dire à 3 ans, non? À 3 ans, et bien à 2 ans. Donc ils ont pris une fille de 3 ans pour aller la fiancer. Pourtant, on sait très bien qu'en islam, il n'y a pas de mariage sans consentement. On peut faire proposition de mariage. Proposition de mariage, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, c'est elle-même qui doit accepter si elle le mariage, oui ou non. À 3 ans, comment c'est fait-il qu'il préparait même le mariage? C'est parce qu'il y a eu conversion d'Abou Bakr, n'est-ce pas? Que le monsieur qui devait épouser la dame, qui devait épouser Aïcha, il a refusé maintenant. Parce qu'il a vu qu'à son père, maintenant, il était converti à l'islam. Et comme il est converti à l'islam, moi, il ne veut plus épouser. C'est bon. C'est à cause de ça maintenant qu'il a libéré la femme. Il était prêt à aller la marier, il a fiancé tout même. Donc, c'est à quelle année il avait fiancé Aïcha? 2 ans, 1 an, 3 ans, 4 ans? Oui, maître. Peut-être qu'ils allaient faire le mariage à 4 ans. Si Abakar n'était pas converti. Parce que c'est des questions logiques, en fait. Je ne sais pas quoi, c'est des trucs qui sont clairs. Donc, en fait, pour continuer, on a bien vu qu'en fait, ici, Allah parle de quoi? Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Allah n'a pas dit leur aptitude au mariage. Il a dit l'aptitude au mariage. Et on a lu dans le sens arabe, c'est quoi? Balaro an-nika. L'âge, ou bien l'aptitude, pardon, du mariage. Donc ça veut dire qu'en islam, il y a l'aptitude au mariage. Et c'est conditionné par quoi? Par 2 faits. 1, la capacité physique de pouvoir recevoir un homme. 2, la capacité intellectuelle. Parce que tu vas gérer un foyer. C'est pas facile de gérer un foyer. 3e preuve encore, les frères. Nous tous, nous sommes d'accord pour dire la femme qui refuse le sexe à son mari, on dit les anges descendent et les anges la maudissent jusqu'au petit matin. C'est pas ce qu'on nous enseigne, maître. C'est ce qu'on nous enseigne. La femme qui va refuser à son mari, n'est-ce pas, dans le mariage, qui refuse à son mari, les anges vont descendre, ils vont la maudire jusqu'au petit matin. Maintenant, les frères, une fille de 6 ans, une fille de 9 ans, on accepte une fille de 9 ans. Si elle refuse là, les anges viennent pour la maudire. Une fille qui n'arrive même pas, qui ne connaît pas, elle va venir la maudire. C'est pas logique, les frères. C'est pas logique. Parce que avant, n'est-ce pas, avant qu'on commence à compter tes actions, c'est à partir de quel âge? C'est à partir de la puberté. Ça, c'est connu de tout ceci. On n'a même pas besoin de montrer des preuves. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est à partir de la puberté qu'on commence à compter, n'est-ce pas, les actions des êtres humains. Celui qui est décédé en descend, n'est-ce pas, de la puberté, Allah peut le faire miséricorde, il va rentrer au paradis, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'a pas atteint la puberté. Donc, la puberté, c'est l'élément déclencheur des bonnes actions et des mauvaises actions. On commence maintenant, et toi, tu es devenu quelqu'un, hein? Tu es devenu garçon maintenant, ou bien tu es devenu femme maintenant. On commence à calculer tes biens maintenant. Et on commence à calculer aussi tes mauvaises actions. Donc, il y a tout ça là qui ne tient pas en fait. C'est pas un bon matin, on s'est levé pour venir dire que c'est faux. On ne s'est pas levé un bon matin comme ça, par notre propre tête, parce qu'on était content, on dit c'est faux. Non. Et tout ce qu'on demande, c'est quoi? C'est le respect de nos avis, parce que c'est quitté aussi dans le même Bukhari, c'est quitté aussi dans le même patrimoine islamique. Là, on n'a pas inventé ça. On n'a pas inventé ça, les frères. Donc, pour continuer, pour finir, plutôt ici, on dit quoi? Il faut éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et l'aptitude au mariage, c'est pour tout le monde, parce que ce n'est pas les orphelins seulement qui se marient, mais tout le monde est appelé, n'est-ce pas, à se marier. On est d'accord avec ça, non? Voilà. On monte maintenant ici. Regardez ici. Où ça commence à être intéressant. Une autre preuve encore. On dit le messager d'Allah m'a appelé. Ça, c'est quoi? Ça y est, la Bukhari, hein? Ça y est, Bukhari. 6664. Ça y est, Bukhari. Vous pouvez vérifier avec moi, hein? Pour ceux qui sont en bas, là, qui pensent qu'on invente, là. Prenez, vous vérifiez. C'est toujours dans Bukhari. Cette fois-ci, on a laissé même les preuves de asthma, les preuves, tout ça, on a laissé parce que vous n'aimez pas ça. Parce que vous n'aimez pas calculer. Donc, il n'y a pas de problème. On laisse ça. Ça, c'est pour aujourd'hui, on va laisser ça. Mais on est dans le même Bukhari. On va jouer dans le même Bukhari que vous. Sahih al-Bukhari 2664. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a appelé et m'a présenté devant lui à la veille de la bataille de Uhud, alors que j'avais 14 ans. C'est Abdallah ibn Umar. C'est lui. C'est Ibn Umar qui a relaté
ce récit-là. Il dit, le messager d'Allah m'a appelé et m'a présenté devant lui la veille de la bataille de Uhud, alors que j'avais 14 ans. Donc il avait 14 années à cette époque. Et il ne m'a pas permis de participer à cette bataille. Quelle bataille? La bataille de Uhud. Pourquoi? Parce qu'il avait 14 ans. Mais, regardez ce qu'il va dire maintenant, mais il m'a appelé devant lui la veille de la bataille des tranchées. C'est Khandal non Oustaz, c'est ça non? Exactement. Merci. La bataille de Khandal, la bataille de la tranchée, quand j'avais 15 ans, on avait dit que logiquement un an après. Abdallah ibn Umar maintenant dit quoi? Ibn Umar pardon dit quoi? Quand j'avais 15 ans et il m'a permis de rejoindre la bataille. Question logique qu'on se pose. À 14 ans, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé, il dit que non, tu es encore très jeune, tu as 14 ans, il faut partir. Quand il a atteint 15 ans maintenant, la bataille de Khandal, la bataille de la tranchée, le prophète dit quoi? Il a permis à Abdallah ibn Umar, n'est-ce pas, de rejoindre le champ de bataille. Donc ça veut dire quoi? 15 ans au moins pour pouvoir participer à la bataille, pour pouvoir être là sur le champ de bataille. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. Là, 15 ans selon le prophète Bukhari, hein? Bukhari 2664. Deuxième Sahih Bukhari maintenant, 2880. Je lis. Le jour de la bataille de Uhud, ça c'est Uhud, lorsque certaines personnes se sont retirées et ont quitté le prophète, j'ai vu Aïcha. Regardez, j'ai vu qui? Aïcha bin Abu Bakr. Ça parle de notre mère Aïcha ici, la fille d'Abu Bakr. Et Sulaym avec leurs robes retroussées de sorte que les bracelets autour de leurs chevilles étaient visibles. Je continue. Se précipiter avec leur outre d'eau. Dans une autre narration, il est dit, portant des outres d'eau sur le dos. Puis, elle versait de l'eau dans la bouche des gens et retournait, remplit les outres d'eau et revenait à nouveau pour verser de l'eau dans la bouche des gens. Question logique maintenant qu'on se pose. Le prophète a chassé Ibn Omar. Parce que quoi? Il avait 14 ans. À la même bataille de Uhud. Maintenant, dans Sahih Bukhari 2880, on nous dit quoi? À la bataille de Uhud, Aïcha était sur le champ de bataille. Bien qu'elle ne combattait pas, mais on dit qu'elle servait de l'eau. Mais elle faisait quoi sur le champ de bataille? Pourtant, c'est sur le champ de bataille ici qu'il a évité que Abdallah ibn Umar vienne. Il a dit qu'il ne faut pas lui va venir parce qu'il avait 14 ans à cette époque-là. Un an après, il a permis maintenant de participer. Maintenant, Aïcha, elle faisait quoi à cette époque-là? Sur le champ de bataille. Elle et Sulaym en train de donner de l'eau. Vu que le prophète nous démontre ici qu'il y a un certain âge, tu ne peux pas être sur le champ de bataille. Bien qu'on est d'accord que Aïcha ne combat pas. Hein. Pourtant, qu'est-ce qui était mieux à faire? Pour si c'était pour servir de l'eau, là. Parce que d'autres vont dire non, elle ne combattait pas, mais elle servait seulement de l'eau. Si réellement c'était pour servir de l'eau, il n'y a pas de problème. Abdallah ibn Umar pouvait ne pas combattre. Mais il venait et puis il servait de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est préparé aussi à faire quoi? À combattre dans le futur, forcément. Parce que les mécréants avaient l'habitude d'attaquer les musulmans. Donc pour que Abdallah ibn Omar, n'est-ce pas, puisse comprendre un peu le système de la guerre, il peut être sur le champ de bataille, même ici il a 14 ans. Le prophète peut dire à toi, bien vrai tu ne combats pas, mais tu vas rester avec ceux qui donnent de l'eau. Il ne va pas sur le champ de bataille, mais il est derrière et puis il donne de l'eau. On est d'accord avec ça? Mais à notre grande surprise, voici notre mère Aïcha, on ne sait pas elle avait quel âge à ce moment-là. Si elle avait 6 ans, si elle avait 7 ans, elle avait 4 ans, 1 an, elle avait 8 ans, une petite fille comme ça sur le champ de bataille. Elle fait quoi sur le champ de bataille là-bas? Maître, Aïcha cherchait quoi sur le champ de bataille là-bas? Arrête pour la question, maître. Ici, elle faisait quoi sur le champ de bataille là-bas, les frères? Pendant qu'elle avait 9 ans. Vous pensez que le prophète va mettre en péril la vie d'Aïcha comme ça? Elle a 9 ans ou bien 10 ans comme ça. Parce que le bataille de Uhud s'est fait à quelle année? Je crois que c'est 1 an ou 2 ans après la migration à Médine. Je prends. 2 ans. 2 ans. Voilà, 2 ans, merci beaucoup, maître. Donc, si c'est 2 ans, on prend, ok, elle avait combien? 9 ans selon vous, ok. Donc, le mariage s'est fait à quelle année? 1 an après les jeunes, elle avait 10 ans. Vous pensez que. Subhanallah, Dieu. Combien? Oui, maître. En fait, là, il y a un balbutiement d'un chrétien qui dit
En fait, il fait sortir un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Aïcha Taradlan aurait dit qu'avant qu'elle n'aille aux batailles, le prophète faisait des tirages au sort. Donc, il s'est dit que non, le fait qu'elle est la femme du prophète, n'est-ce pas? Donc, il y a eu un tirage au sort et elle est sur le champ de bataille. Il oublie qu'avant même de parler des tirages au sort, il faut qu'elle soit dans les conditions. Je prends deux exemples, deux exemplarités. Quand le prophète Yunus, il était dans la mer avec ses congénères, avec les gens de la ville, dans la pirogue. Quand la pirogue a commencé à chavirer, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un tirage au sort. On ne peut pas faire un tirage au sort avec une personne qui n'est pas dans le bateau. Parce qu'on doit enlever un pour le faire tomber. N'est-ce pas? Donc le tirage au sort d'abord, avant de parler du tirage au sort, il faut parler d'abord de conditions. Deuxième exemple encore, quand les gens dans la sourate Imran, où les moines, ils ont fait des tirages au sort pour faire quoi? Pour héberger Marie. Zacharie a hébergé Marie. Tellement ils ont vu des potentiels de spiritualité en Marie, des valeurs, ils ont voulu d'abord héberger Marie. C'est parce qu'elle était déjà puberte. C'est pas parce qu'elle était déjà comme une fille de 6 ans, mais de 5 ans. Donc d'abord, elle a atteint d'abord l'âge de la puberté. Ça met maintenant Zacharie. Comme elle était bonne, ils ont fait un tirage au sort en eux pour chercher à héberger quoi? Donner l'hospitalité à qui? Et bien donner un endroit dans la synagogue pour s'occuper spirituellement de qui? De Marie. Donc on parle d'abord de tirage au sort quand elle rentre dans les conditions. Donc lui dans son balbutiement, comme il dit, il prend le hadith, le prophète dit, le prophète faisait des tirages au sort entre nous les femmes et puis il m'a choisi. Mais avant qu'il les choisisse, elle doit être pubère. Elle ne peut pas avoir 6 ans et il fait un tirage au sort. Non, c'est illogique. Donc leur argument tombe. Quand on parle de tirage au sort, c'est parce que d'abord elle est puberte. C'est pas parce qu'elle n'est pas pubère et puis il fait un tirage au sort alors qu'elle est petite. Ça ne colle pas. C'est ce que je voulais dire, Inch'Allah. Tu peux continuer, maître. Donc vous voyez, je parlais même, j'étais muté. Donc en fait, voici un truc qui est clair. Ibn Omar, avec 14 ans, à la bataille de Uhud, qui s'est fait 2 ans après son immigration. Pourtant, Aïcha était mariée 1 an après son immigration. Donc si on accepte les 9 ans là, ça veut dire qu'Aïcha avait 10 ans à cette époque-là. Au moment de la bataille de Uhud. Selon les calculs, elle avait au moins 10 ans. Abdallah ibn Omar, lui, il a 14 ans à cette époque-là. Le prophète dit quoi? Il faut retourner à la maison. L'année qui a suivi, à la bataille de Kandal, le prophète a permis à Ibn Omar de venir participer maintenant à quoi? Pour venir participer à la bataille de Kandal, la bataille des tranchées. Donc il a laissé Aïcha qui avait 10 ans sur le champ de bataille, mettre au péril sa vie sur le champ de bataille, et il a chassé un homme, un garçon de 14 ans. Pourtant ce garçon de 14 ans là, même s'il ne combattait pas, il va dire à ce garçon-là, oui, toi tu ne combats pas, mais il faut laisser, tu vas donner de l'eau aux combattants pour que tu puisses voir un peu comment est-ce que le combat se passe. Parce que tu as appelé aussi dans le futur, certainement, à combattre, vu que les mécréants nous attaquent. Tu vois, vu que les mécréants nous attaquent, on sait forcément qu'ils vont nous attaquer, donc tu es préparé, n'est-ce pas, à comprendre un peu le système, n'est-ce pas, du combat envers les mécréants. Tu donnes de l'eau, mais tu vois un peu comment est-ce que le combat se passe. Donc il a chassé un enfant de 14 ans, mais il a accepté une fille. Pas un homme de 10 ans, mais une fille de 10 ans. Subhanallah. Subhanallah, les frères. Donc maintenant, maître Adam est là, quoi. Chaque Adam, si on peut faire descendre un frère pour chaque Adam monte, c'est bon, quoi. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Quelqu'un peut céder la presse à chaque Adam? Ok, salam alaikum, il n'y a pas de souci. Je vais céder la place. Moi, je descends. Merci, merci beaucoup. Isaac, il faut rester, il y a descendre, pardon. Ok, pas de souci. Salam alaikum, les oustas. Salam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc en fait, les frères, pour continuer, franchement, on voit que c'est... Salam alaikum. Je peux descendre, il n'y a pas de souci. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc franchement, pour ceux qui ont été sincères, qui ont suivi du début jusqu'à maintenant, on a tiré des preuves dans le Coran, on a tiré des preuves dans Sahih Bukhari qui ont démontré clairement qu'en fait, à cette période-là, certainement Aïcha n'avait pas 6 ans, n'avait pas 9 ans. On a donné la preuve. Le voyage par en Abyssinie, ça s'est fait en l'an 5, n'est-ce pas? Et après la révélation du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Aïcha elle-même dit que quoi? Elle dit qu'elle se rappelait, elle pouvait distinguer les choses, elle pouvait se rappeler maintenant des choses. Pourtant, si on accepte le mariage à 9 ans, ça veut dire qu'Aïcha n'était même pas née, ou bien on peut dire qu'elle avait 0 ans au moment où ils ont fait le voyage par en Abyssinie. Mais elle se rappelait du voyage de son papa Abou Bakr pour aller en Abyssinie. On a lu les hadiths authentiques ici. On a donné les hadiths authentiques ici. Si elle se rappelait, ça veut dire avec quel âge? Au minimum avec quel âge? Au minimum avec quel âge?
Donc c'est comme si vous êtes en train de... C'est ça même qui prouve que c'est vous-même qui êtes en train de dire même que Bukhari même se compte, c'est pas nous. Parce que lorsqu'on regarde les paroles d'Aïcha, les paroles qui sont authentiques aussi, comme vous le dites, on voit que ça contredit les 9 ans. On n'a pas pris ça dans Old Livre, on a pris ça dans Bukhari là aussi. Venez expliquer. Deuxième, la révélation de la sourate Qamar s'est fait également à l'an 4 après la révélation. Ça veut dire que 614 après la révélation du prophète alayhi salatu wassalam. Donc si c'est en 614, Aïcha également a dit dans le hadith là, on a lu devant tout le monde ici, j'ai mis ça en grand devant tout le monde, on a vu ici, elle dit depuis que j'ai atteint l'âge où je peux me souvenir des choses, j'ai vu mes parents pratiquer la religion selon la foi de l'islam, et on a vu également l'autre là, où elle a dit, où elle pouvait également se souvenir des choses, où la sourate Qamar, n'est-ce pas, elle a donné même le verset, fut révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Et on est venu ici, on a vu la sourate Qamar a été révélée en quelle année? Regardez, la sourate Qamar a été révélée durant la 4e année de la mission de Mohammed. Cette sourate est composée de 55 versets et emprunte son titre au premier verset qui mentionne la séparation de quoi? La séparation de la lune. Donc à cette période-là, c'est en l'an 614 de notre ère, de l'ère égyrien, et non pardon, de l'ère chrétienne. Donc en l'an 614, lorsqu'on ajoute 9 de ça fait combien? Ça fait 613. Parce que 9, 10, 11, 12, 13. Un an après, le prophète l'a épousé. Ou 2 ans après, le prophète l'a épousé. Ça fait combien? Ça fait déjà 10 ans. Pourtant, elle a en train d'expliquer quelque chose qui s'est passé 10 ans en arrière. 10 ans en arrière, Aïcha est en train d'expliquer une chose qui s'est passée. Et elle dit encore qu'elle avait la capacité de pouvoir comprendre, de pouvoir distinguer, de pouvoir se rappeler des choses. Pourtant, c'est qu'elle a la capacité pour se rappeler des choses, ça peut être de quel âge? Il y a un qui a dit 7 ans. Nous, on dit non, on ne prend même pas tes 7 ans. On descend quoi? 5 ans. Donc si on fait 5 plus les 15, ça fait, c'est-à-dire on prend le minimum d'abord. Le minimum plus les 10, ça fait combien? Ça fait 15 ans. Ça, c'est le minimum. Hein. Donc ça veut dire que si on veut bien regarder, ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 10. Quand on fait le collage avec l'autre, ça donne combien? Ça donne 19, 18, 21 là-bas. C'est un truc qui est clair en fait. C'est un truc qui est clair, c'est dans Sahih Bukhari. Quelqu'un va se lever parce qu'il a mangé, il est bien rassasié. Un musulman qui dit que Sahih Bukhari n'est pas vrai, il est mécréant. Ou bien il tend vers la mécréance. Pourtant, on a montré que Sahih Bukhari ici se contredisait. Ils ont un chapeau de guerre. Tu vois? Donc pour finir, je n'ai pas trop donné des arguments. Je vais m'arrêter à là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire encore. Parce que j'ai promis à l'Oustaz que je vais le faire. Je vais lire au début, je vais lire au milieu, et puis je vais lire encore à la fin. Le livre de Sahih Bukhari là, qui n'est pas, n'est-ce pas, concordant, je vais le lire pour montrer ça aux yeux du monde. Et on demande aux gens qui veulent le contredire, soit tu fais ton live, tu contredis là-bas, puis on verra. On verra. Je lis. Sahih Bukhari, hadith 3547, pour ceux qui disent que c'est infaillible là. Regardez ce qu'il a dit ici. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous fait la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme de taille moyenne, parmi les gens, ni grand, ni trop petit. Son teint, vous voyez non, son teint était d'un blanc rosé, sans être mat, ni brun. Ses cheveux étaient frisés et longs, ni crépus, ni lisses. Il eut la révélation alors qu'il était âgé de 40 ans. Il vécut pendant 10 ans à la Mecque, recevant la révélation, puis vécut 10 ans à Médine. Donc on dit ici, il a fait 10 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. On dit, il vécut 10 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Et 13 ans. Deuxième hadith. Deuxième hadith. Sahih Bukhari 3851. Vous voyez ça ici. Et d'après Ikhrima ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reçut la révélation à l'âge de 40 ans. Il resta à la Mecque durant 13 années, puis on lui donna l'ordre de faire l'égir. Donc ici on dit quoi? À la Mecque il avait combien? Il resta à la Mecque durant 13 années, puis on lui ordonna de faire l'égir. Il émigra à Médine où il séjourna durant 10 années. L'autre Bukhari, Sahih al-Bukhari te dit quoi? Il a fait 10 ans à la Mecque, il a fait 10 ans à Médine. Ce hadith là nous dit quoi? 13 ans à Médine. 13 ans à Médine. 10 ans à Médine, c'est ça, 10 ans à Médine. Ce hadith là nous dit quoi? Qu'il a fait 13 années à la Mecque. L'autre te dit qu'il a fait 10 ans à la Mecque. Entre les deux, on prend quoi? Entre les deux là, pour ceux qui disent que c'est infaillible, on prend quoi? C'est clair. On prend quoi maintenant? Voici ça, on vous met à l'épreuve, c'est à vous de répondre. On prend quoi? Donc moi j'accepte les 10 ans ou bien j'accepte les 13 ans.
Je rappelle encore, Allah dit dans le Saint-Coran, Zalikal kitabu la rayba fi, il parlait du Coran. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il parle du Coran, les frères. Les autres livres, ils ont fait des efforts pour expliquer, n'est-ce pas, la vie du prophète. Ils ont fait des efforts pour recueillir des hadiths qui sont authentiques. Mais n'oublions pas aussi que le prophète a dit quoi? Il a dit forcément des gens qui allaient mentir sur lui. Parce qu'il a donné un hadith qui démontre qu'en fait, il va arriver un moment où les gens vont mentir sur le prophète. Parce qu'il a dit quoi? Malheur à celui qui invente un mensonge contre moi sciemment. Qu'il commence à préparer sa place en enfer. Ça, c'est la parole du prophète. Authentique. Oui, maître. Il faut rappeler le premier hadith. C'est 13 ans, 10 ans. L'autre côté, c'est 10 ans, 13 ans. Il faut rappeler le premier hadith. Il reprend. Voilà ça ici. Lis doucement, doucement. Sahih Bukhari 3547. Relis en français. 3587. C'était un homme de taille moyenne parmi les gens, ni trop grand, ni trop petit. Son teint était d'un blanc rosé, sans être mat, ni brun. Ses cheveux étaient frisés et longs, ni crépus, ni lisses. Il eut la révélation alors qu'il était âgé de 40 ans. Il vécut pendant combien? Pendant 10 années, voilà ça ici. Ouais, vas-y, continue. Il vécut pendant 10 années à la Mecque, recevant la révélation. Il a reçu la révélation à la Mecque. Et il a vécu pendant combien? 10 années. Puis, vécu 10 ans à Médine. Donc 10 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Ah, ok. Autre Sahih Bukhari. Autre Sahih Bukhari. Cette fois-ci, 3851. Vous pouvez vérifier, hein. C'est là même. Vous pouvez vérifier ce qu'on a le livre là. Vérifiez, vous allez voir. D'après Ikhrima, Ibn Abbas anhu, dit, le messager d'Allah reçu, sallallahu alayhi wa sallam, reçu la révélation à l'âge de combien? 40 ans. Comme ce que l'autre avait dit. À l'âge de quoi? 40 ans. Il resta à la Mecque durant combien? Durant 13 années. Il a fait 13 ans à la Mecque. Puis, on lui donna l'ordre de faire légir vers Médine. Il émigra alors à Médine, où il séjourna durant combien? 10 années. Donc l'autre te dit là-bas qu'il a fait 10 ans à la Mecque, mais ici on te dit qu'il a fait 13 ans à la Mecque. Et tous les deux hadiths se trouvent dans quoi? Dans le même Sahih Bukhari là. Maintenant on vous pose la question. Il a fait 13 ans à la Mecque, ou bien il a fait 10 ans à la Mecque? C'est simple. Quand on donne la compréhension, on va donner la parole à le grand maître. Inch'Allah, merci beaucoup maître. Salam alaikum. Maître Adam est là? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Alaikum salam, grand maître. Bonne arrivée. Ah, je suis un peu souffrant. Merci beaucoup. Ah, bon rétablissement. Shafakallah wa afak. Amin, amin, amin. Ah, le maître Kobena, il est en tas aujourd'hui. Hein. Ouais. On dirait pas ça allumé. On l'a accepté, qu'Allah nous récompense. Mais ça va un peu, hein? Oui, ça va bien, ça va bien. J'ai dit qu'Allah accepte et qu'il nous récompense tous. Amin. Ils sont satisfaits de nous. Amin. Il a tenté de te joindre là. On écoute, hein, on écoute. Voilà, il a tenté de te joindre là. Il pense que tu étais un peu occupé, quoi. Message là, mais voilà, Ouais, c'était ma je pouvais pas. Donc voici, hein. J'ai vu le message. Ah, ok. Donc voici les preuves qui sont là. À cause des divergences, d'autres veulent rendre les gens mécréants, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle la mécréance. Je pense que je vais venir avec d'autres vidéos encore où je vais parler, c'est-à-dire la thématique sur l'hypocrite, qui Allah appelle hypocrite dans le Coran. Ce sont des mécréants camouflés. Et on fait aussi un rappel sur le fanatisme. Donc ici, on est là pour défendre l'honneur du prophète. Ce qui est écrit, ce n'est pas le Coran. Vous n'allez jamais voir un livre depuis le monde des mondes où vous allez ouvrir le livre et ils ont mis, c'est un livre où il n'y a pas de doute. Jusqu'à le monde va finir, c'est un seul livre, c'est le Coran. Et tous les autres livres ne sont pas des livres saints, mais qui expliquent un livre saint. Bukhari, c'est un homme pieux. Il est au paradis, Firdaus. Son livre n'est pas un livre saint. C'est un livre qui explique un livre saint. le Muslim ibn Hajjaj, le livre de Muslim n'est pas un livre saint, mais c'est un livre qui fait l'effort pour expliquer la vie d'un homme saint et pour parler d'un livre saint, le Coran. Ibn Majah n'est pas, c'est un homme saint,
Mais son livre n'est pas un livre simple, il peut avoir des failles. Je vous donne 2 exemples. Avant de terminer, 2 exemples. Dans le livre des musulmans, au 2e tome de musulmans, à la page 10 075, je pèse bien mes mots. 2e tome de musulmans, à la page 10 075, les gens te disent, souvent les chrétiens, mais c'est une contradiction flagrante, qui contredit même le Coran. Ils disent que nous, maman Aïcha t'a dit, encore en train de mentir sur nous, la mère des croyants, la star, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chéri. Elle était avec le prophète, la révélation descendait. Elle dit, on dit que nos maman Aïcha aurait dit, on lisait les versets de l'allaitement et les versets de la lapidation. Et le hadith dit, Tuwafiya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yutla fi kitabillah. On lisait ces versets-là après, le prophète était décédé et puis on lisait ces versets-là dans le Coran. Les versets de l'allaitement, les versets de la lapidation. Si on dit que c'est authentique, on va retrouver maintenant où sont les versets de l'allaitement et de la lapidation. On va retrouver Ibn Majah, relate encore le même hadith. Il dit que nous, maman Aïcha a dit, au moment de l'enterrement du prophète, il y a une chèvre qui est rentrée, qui a mangé une partie de ces versets-là. Vous allez croire à ça? Donc aujourd'hui, ce n'est pas un hadith maintenant qui abroge le Coran. Ce n'est pas un verset du Coran qui abroge le Coran, comme Allah le dit dans le Coran. Quand on envoie un verset et qu'on le fait oublier expressément, on envoie un verset meilleur. Donc Allah, il abroge le verset du Coran avec un autre verset. Cette fois-ci, il a fallu une chèvre pour venir abroger un verset du Coran. Donc les versets ne sont plus dans le Coran. Le verset de l'allaitement, le verset de la lapidation. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi? Dans la sourate 15, Allah il dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui est le gardien. Donc Allah n'a pas pu garder le Coran alors que Wasiya kursiyu samawati wal ard, son repose-pied déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, mais il y a une chèvre qui a faufilé, qui a pris une partie du Coran, alors que c'est Allah qui est le gardien du Coran. Afala ta'qiloun, afala tadabbaroun. Ça ne peut jamais être vrai. Donc quand j'ai dit ici pour la dernière fois que je jure par Allah que le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans. Il sait ce que ça te dit? Il sait ce que ça te dit? Même devant les anges, je vais jurer. Parce que le prophète Mohammed, Ahmed, Hamid, Mahmoud, Toha, Yasin, Tohir, Muntohar, Sayyid, Rasul, Abdullah, Habibullah, Sofiyullah, Najiyullah, Kalimullah, Khatimul Anbiya, Khatimul Rasul, Muhyi, Munji, Muzakir, Nasir Mansour, Nabiul Tawba, Nabiul Rahma, Abu Qasim, Abu Tohir, Abu Tayyib, Abu Ibrahim, Mushaffa, Shafi, Maqsus bil Izzi, مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صحيب الواسلة صحيب السيف صحيب الفاضلة صحيب الإزار صحيب السلطان صحيب الدرجة الرافية علم الإيمان علم اليقين سيد الكونين عين النعيم عين العز سعد الله سعد الخلق خطيب الأمم علم الهدى كشف القراب رفيع الرتاد عز العرب صحيب الفرج محمد صلى الله عليه وسلم. Il ne peut jamais faire ça. Celui qui dit on ment, il n'a qu'à contrebalancer avec une vidéo. On ne fait pas le débat ici. Qu'Allah donne la compréhension. Donc si Kobina tu peux terminer, on va terminer le parler. Si Maître Adam il peut terminer, s'il y a des questions, on répond et puis Inch'Allah on ferme le live. Qu'Allah nous pardonne. Le prophète ne peut jamais faire ça. Allez chercher votre dalil là, ça ne peut jamais se faire. Donc quand les gens sont incapables, là, ils veulent passer par les typographies pour traiter des gens d'hypocrites. Je dirais qu'après le départ du prophète, Djibril est descendu encore pour donner le nom de monafique à certains musulmans. Tu ne penses pas, toi, même si tu es monafique, tu es en train de dire les gens sont monafiques, tu ne connais même pas ton sort. Afala ta'qiloun, Allah dit vous ne réfléchissez pas. Ata'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qiloun. Ça là, faut être un imam interplanétaire. Faut prendre ton date sur la lune. Ça là, tu ne peux pas contredire. Tu ne pourras pas contredire. Tu vas dire peut-être tu as diplôme, peut-être tu as doctorat, tu es médecin, tu as tout. Mais nous, on n'est pas malade, hein. Tu es docteur. Mais moi, je ne suis pas malade. Ça, là, je ne peux jamais accepter jusqu'à ma mort. Ce n'est pas du tout vrai. Donc, je termine en disant avec la dernière énergie, je jure par Allah, le prophète ne pourra jamais marier Aïcha à 6 ans. Donc, celui qui peut jurer n'a qu'à jurer. Moi, je sais à quoi il fait confiance. Le prophète, sa sunna ne m'a jamais trompé. Le Coran ne peut jamais me tromper. Qu'Allah donne la compréhension. Amin, ya Rabbi. Merci beaucoup, Oustaz. En tout cas, c'est clair. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont enregistré les parties, ils ont enregistré les arguments. Parce qu'on a donné vraiment beaucoup d'arguments. On a commencé avec le Coran. Cette fois-ci, on n'est même pas rentré dans les calculs.
Parce que bien, on pouvait faire certains calculs. On montrait même des preuves qui sont claires. Avec l'âge de Asma, tout ça. Parce qu'on sait très bien que Asma, elle est morte à l'âge de quel âge? À l'âge de 100 ans. Et c'est en quelle année? En 73 de l'Égypte. Donc Asma a 100 ans, elle décède en 73 de l'Égypte. Pour connaître son âge au moment de l'Égypte, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 100 ans moins 73. Parce qu'elle est née en 60, elle est décédée en 73 de l'Égypte. Et quand on fait les 100 ans moins les 73, ça donne combien? Ça donne 27 ans. Donc ça veut dire qu'elle avait 27 ans. Ça veut dire Asma, la grande sœur de Aïcha, avait 27 ans au moment de l'Égypte. Donc si elle a 27 ans au moment de l'Égypte, le prophète a fait combien d'années avant qu'on arrive à l'Égypte? Il a fait 13 années à la Mecque avant de faire l'Égypte maintenant pour aller à Médine. Donc on fait les 27 ans là, moins les 13 ans, ça fait combien? Ça donne 14 années. Ça veut dire que Asma, la grande sœur de Aïcha, avait 14 ans au moment où le prophète alayhi salatu wassalam recevait la révélation. Et dans nos mêmes sources historiques, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a 10 ans d'écart entre Asma et sa petite sœur Aïcha. C'est-à-dire que Asma est âgée que Aïcha de combien? De 10 années. Donc si Aïcha est moins âgée que Asma de 10 années, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prophète recevait la révélation, si Asma avait 14 ans, logiquement, Aïcha avait quel âge? Aïcha avait 4 ans avant la révélation. C'est clair, Aïcha avait 4 ans avant la révélation. C'est dans la même source. Hein? Ce n'est pas un historien sénégalais ou bien un historien. Non, non, non. C'est dans la même source. Ibn Kassir, tu prends également... j'ai oublié le nom du livre là même. J'ai oublié le nom du livre là même. Raïk Maktoum? Non, c'est pas dans Raïk Maktoum également, mais il y a un autre chronique de Tabari. Voilà. Tu prends chronique de Tabari, la partie qui parle des trucs là, de Abou Bakr là. Tu vas essayer de lire là-bas, tu vas voir là-bas. C'est bien noté là-bas. Et tous les savants sont d'accord pour dire, en fait, la date, entre le nombre d'années entre Aïcha et sa petite, entre Aïcha et sa grande Asma, c'est de 10 ans. Donc Asma est âgée qu'elle environ 10 ans. Donc si elle est âgée qu'elle environ 10 ans, ça veut dire qu'Aïcha avait 4 ans pendant que le prophète alayhi salatu wassalam recevait la révélation. Maintenant on fait les calculs maintenant, logique. On prend les 4 ans, plus les 13 ans que le prophète alayhi salatu wassalam a fait à la Mecque avant de faire l'Égypte. Ça fait combien? 13 plus 4, ça fait combien? 17. 13 ans. 13 ans, on compte 13 ans. Attends, j'ai allumé ma caméra même. Voilà. 13, 14, 15, 16, 17 ans. Un an après ou 2 ans après l'épouse. Ça fait combien? 17, 18, 19. Ça donne 19 ans parce qu'à l'Égypte, elle avait quel âge? Au moment de l'Égypte, ça trouve qu'elle avait les 4 ans plus les 13 ans au moment de l'Égypte. Plus maintenant les 2 années avant qu'il l'épouse. Pour ceux qui disent 1 an, il n'y a pas de problème. Même si c'est 1 an, ça fait 18 ans. Si c'est 2 ans, ça fait 19 ans. Des choses qui sont dans notre patrimoine, on n'a pas inventé ça. C'est toutes des preuves qui sont là comme ça, ben on rejette toujours. C'est des choses qui sont claires, c'est dans notre patrimoine. Chronique de Tabari, la partie qui parle d'Abou Bakr, prends là-bas, tu vas regarder les enfants d'Abou Bakr, ils sont nés, il y a un autre également qui dit quoi, ils sont nés avant et tout, c'est-à-dire qu'eux tous là, tous les enfants d'Abou Bakr là, ils sont nés avant l'avènement de quoi? L'avènement de l'islam. Et tous sont nés avant l'avènement de l'islam. Tout ça, c'est des preuves, on n'a même pas touché même ces preuves aujourd'hui pour faire des calculs, tout ça, parce que les musulmans n'aiment pas calculer souvent. On n'a même pas touché ces preuves-là, mais on est rentré même dans les hadiths pour montrer que ça ne colle pas. Et ça a été plus que clair. Maintenant, celui qui veut continuer de croire, il peut croire. Mais jusqu'à aller traiter son frère musulman, qui utilise les mêmes preuves comme lui dans Sahih Bukhari, en disant qu'il se rapproche de la mécréance ou bien de l'hypocrisie, et même aller confirmer même qu'il est hypocrite, ah, il faut se préparer. Il faut se préparer à Al-Qiyam. Donc franchement, c'est un truc qui est clair. Celui qui va accepter, qu'il accepte. Celui qui ne veut pas accepter, tu peux rester dans ta position. Mais le fait d'aller dire que quelqu'un est mécréant, ou bien se rapproche de la mécréant, mais tu te mets en danger toi-même parce que le prophète a dit quoi? C'est lui qui dit à son frère mécréant qu'il est mécréant, forcément un d'entre eux sera mécréant. Ça veut dire quoi? Si tu as dit que ton frère est mécréant, et puis tu as trouvé qu'en fait, Jaï n'était pas mécréant, cette parole que tu as pris pour mettre sur lui, ça se retourne contre toi. Tu deviens mécréant en même temps par cette parole-là. Et ça, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, restez là à traiter les gens de mécréants facilement. Merci beaucoup, maître. Il y a une dernière question. Il y a un frère qui a posé une question rapidement. Je voulais savoir rapidement, excuse-moi. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, tu viens d'arriver. Il a posé la question tout à l'heure là. Est-ce que l'islam est arrivé en Afrique? Il va te surprendre. Il y a des endroits où l'islam est arrivé même avant même Médine. L'islam est arrivé en Éthiopie.
Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'expédition tout à l'heure, là, quand on les persécutait, ils sont allés aussi en Éthiopie, c'est en Afrique. Ils n'étaient pas encore rentrés à aller à Médine. L'islam est arrivé en Afrique, même avant même d'autres endroits même de l'Arabie Saoudite. Le roi Najashi, il était où ça? Il était à la Mecque, il était en Éthiopie. Il était en Éthiopie. Bien que, Inch'Allah, quand ils sont arrivés à la première édition où le gars a lu Surat Mariam, tout ça là, il a accepté les héberger. Même si les gens ne sont pas convertis après, mais l'islam est arrivé là-bas. Avant même Médine. C'est ce que je voulais dire. Une dernière question et puis on va raccrocher, Inch'Allah. On va arrêter. Vas-y. Ok, salam alaikum wa rahmatullah, maître. En fait, j'ai très bien compris. Franchement, c'était beaucoup clair parce que moi, avec les différentes sources, franchement, j'étais un peu mitigé. Je me dis, Bukhari dit ça ici, après il dit ça une autre fois. Maintenant, bon, moi, j'ai écouté des personnes et puis aussi, j'ai vu une vidéo du docteur Zakir Naik. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où, oui, où il a dit en fait que effectivement Aïcha, que la paix, la bénédiction d'Allah soit avec elle et tout, a aussi été mariée aussi à l'âge de 6 ans. En fait, lui, il a confirmé en fait cette théorie-là en fait, et il a donné son avis en disant que à cette époque-là en fait, les femmes en fait, qu'elles avaient 9 ans, elles se développaient de façon différente en fait qu'aujourd'hui. Bon, ça m'a un peu... Bon, comme c'est le docteur Zakir Naik aussi, je me suis dit, bon, peut-être, bon. Donc, j'étais un peu mitigé aussi, tu vois, un peu, non, ça, c'est un peu ça. Donc, j'aimerais savoir un peu par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'on peut contredire le docteur ou on peut essayer aussi? Non, notre docteur, il reste notre docteur, n'est-ce pas? Mais c'est pas du tout la vérité. C'est ce qu'on a dit dans ma première vidéo, c'est ce que j'ai dit. Quels que soient les savants qui vont prendre les hypothèses, 10 ans à la Mecque, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, il va calculer, ça va jamais tomber. Si tu fais net Aïcha Taradelanha, si tu veux, le prophète a fait 10 ans à la Mecque, 13 ans à Médine, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, selon Bukhari, les deux versions, ça ne va jamais coller au fait. Donc c'est pas un problème de grandeur d'un savant, c'est une question de vérité au fait. C'est une question de vérité. On est en face là de la datation, on est en face là de la raison raisonnante. Donc lui, il a donné une explication. C'est vrai que les femmes peuvent grandir, mais là même, avec le prophète, ça ne colle pas du tout. Ça ne colle pas du tout. Donc, il n'y a pas de souci. Le chèque, il devait prendre la place. Où tu as pris la place, je vais le faire monter, chèque Adam. Donc, si tu as fini de poser la question, si tu peux lui céder la place, Inch'Allah. Qu'Allah donne la compréhension. Chèque Adam, tu termines et on va arrêter, Inch'Allah, le live. Maître Adam, tu termines, on va arrêter le live, Inch'Allah. Oui, alhamdulillah, merci à tout le monde, merci à Kobena, voilà, pour l'exposer, voilà. Et le rappel, c'est tout en bénéfique, hein, voilà. Donc, je viens de vous prendre en route et j'ai écouté un peu, voilà. Donc, à la facilité qui nous donne tous la bonne compréhension. Amin. Je peux dire par rapport à ça. Tu fais doigt, Inch'Allah, on va arrêter. Je pense que tu fais un peu tard ici. Oui, Koubena, je te laisse le doigt. Non, la doigt des malades, le prophète dit Fa'ina doigt que doigt malaïka. La doigt des malades, c'est comme la doigt des anges. C'est le hadith du prophète qui le dit. Donc, vraiment, essaie de pleurer avec quelques. Amen. Amen. Qu'il nous fasse miséricorde. Amen. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amen. Et qu'il nous donne la bonne compréhension de notre dîne. Qu'il fasse de nous des musulmans convaincants et puis convaincus aussi. Amen. Et qu'il nous pardonne tous nos manquements. Amen. Voilà. Qu'il nous donne une bonne fin, qu'il fasse que notre dernière parole soit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ceux qui nous ont dévancés, qu'Allah les fasse miséricorde, qu'il les pardonne et qu'il nous donne une bonne fin de vie aussi. Amen. Qu'Allah l'accepte, Inch'Allah. Tu termines et puis on va faire droit. C'est bon? J'essaie de résumer. Ok, merci beaucoup, Ustaz. Donc, Inch'Allah, pour ceux qui ont suivi du début jusqu'à maintenant, on a donné des preuves. Des preuves sont tirées d'où? On a d'abord tiré ça dans le Coran. Après, on a donné des preuves concernant l'histoire de la sourate Qamar, qui a été révélée à un moment donné où Aïcha elle-même dit qu'elle pouvait distinguer n'est-ce pas, le vrai ou faux, elle pouvait distinguer les choses, elle pouvait comprendre des choses. Et on a fait le calcul, on a vu que si on prend les 9 ans, c'est-à-dire qu'Aïcha n'était même pas encore née. Donc elle n'était pas encore née, puis elle a été relatée une histoire qu'elle aurait vécue. On a vu que ça contredisait. On a pris également l'histoire, n'est-ce pas, de l'exode des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam pour aller vers l'Abyssinie en Éthiopie. On a vu aussi que cette période-là, c'était en l'an 615 ou 614.
cette période aussi, on voit que Aïcha a expliqué l'exode de son papa Abou Bakr, qui faisait partie du deuxième exode. Il y avait le premier et il y avait le deuxième. Mais le deuxième, Abou Bakr est parti. Et le premier s'est fait quoi? Vers la fin, au milieu de l'an 615. Et le deuxième, c'est l'an 616. Et elle est en train d'expliquer. Pourtant, si on fait le calcul avec son âge de 9 ans, ça ne tombe pas encore. Ça trouve qu'elle avait au moins 1 an comme ça. Un enfant de 1 an qui est en train d'expliquer que son papa est allé en Abyssinie. Ou bien un enfant de 0 ans, ou bien un enfant de 2 ans en train d'expliquer que son papa est allé en Abyssinie. On a vu que ça ne collait pas du tout. Ça ne collait pas du tout. On a également donné des preuves sorties de Sahih Bukhari pour démontrer qu'en fait, on prend preuve avec les savants, mais on ne fait pas des savants une preuve. Un savant peut se tromper. La seule personne qui ne se trompe pas, c'est qui? C'est Allah et également le prophète parce que naturellement, lui, il reçoit la révélation d'Allah. Également, on a fait le calcul avec l'âge d'Asma, ce n'est pas tombé aussi, ça tombait 19, 18 par là. Lorsqu'on partait du postulat du minimum. Donc au minimum, elle doit avoir au moins 18 ans. Parce que si elle avait 4 ans avant la révélation, selon l'âge d'Asma, si elle avait 4 ans avant la révélation, plus les 13 ans, ça fait 17. Et on dit qu'il a épousé 2 ans après ou 1 an selon certains. Même si on prend les 1 an, ça fait 18 ans. On prend les 2 ans, ça fait 19 ans. Donc on voit que la dame était mature, elle était bien jeune au moment où le prophète a consommé son mariage avec cette dernière-là. Raison pour laquelle, à son époque, aucun mécréant n'a attaqué le prophète sur ce sujet-là. Mais ils cherchaient des failles chez le prophète, mais ils n'ont pas touché ce sujet-là. Parce qu'ils étaient d'accord eux-mêmes qu'en fait, elle était à un âge, n'est-ce pas, de la capacité de se marier. Parce que, comme Allah lui m'a dit dans le Coran, jusqu'à ce qu'ils atteignent quoi? L'aptitude au mariage. Ça veut dire qu'Aïcha avait l'aptitude au mariage. Donc, on a donné des preuves qui sont claires. Donc, pour finir, on n'a jamais dit qu'on est coraniste, on n'a jamais dit qu'on rejette les hadiths. On dit simplement qu'on analyse les hadiths avant de les utiliser. Parce que quand on va au marché, c'est les tomates qui sont bonnes, on va prendre pour mettre dans notre digestion. On va prendre les tomates qui sont pourries. Donc sur ce, pour ne pas être trop long, qu'Allah vraiment nous donne la bonne compréhension et qu'Allah, n'est-ce pas, nous augmente en science, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Qu'Allah me baraka et qu'il nous pardonne. Donc on se pardonne et je pense que peut-être demain ou après-demain, on va faire quelques enseignements. Maître Adam, malheureusement, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas donné d'enseignement, tu es un peu malade. Bon rétablissement à toi et je souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde. Donc, le prophète dit dans un hadith, celui qui regarde les défauts de son frère, il oublie son propre défaut, il est une personne que le diable a déjà agréé. Vous pouvez trouver ce hadith dans le livre de Istidal Yawm al-Ma'ad qui n'a rien à voir avec Zad al-Ma'ad d'Ibn Qayyim. Istidal Yawm al-Ma'ad, la préparation vers le but, c'est le hadith du prophète qui le raconte. Et ça, c'est un docteur qui nous a conseillé ce livre-là, qui n'a rien à voir avec Zad al-Ma'ad. Celui qui voit les défauts de son frère, il oublie ses propres défauts. Il est une personne que le diable a déjà agréé. Le diable a déjà agréé. Donc, quand on n'a pas une connaissance approfondie des choses, on ne va pas taxer les gens d'égarés, d'hypocrites, alors que même on a une compréhension balbutiante, une vision étriquée, éclopée, bornée des paroles du prophète, notamment sur la prophétologie. Allah nous pardonne et je dis salam alaikum à tout le monde et on se pardonne. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah, Ostaz. Vraiment, barakallahu fik, Kobena. Merci beaucoup aussi de m'avoir invité. Hein. Merci, Inch'Allah. Mais ça, Kala accepte. Donc, j'ai été très ému du live. Amin. Kala accepte, Kala nous pardonne. Allez. Alaikum salam wa barakatuh. Merci bien. Salam, salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah.